Merci à nos partenaires de l'émission Nouveau Mois Shopping et Amazon Canada. Le Vendredi fou débute le 21 novembre chez Amazon et Nouveau Mois vous offre un guide pour profiter des meilleurs rabais de l'année et de conseils d'experts. Vous trouverez leurs recommandations sur le lien qui est dans la description de l'épisode. Bonne écoute. Voici le balado de Véronique et les Fantastiques. Le plus gros show de radio au pays. Écoutez-nous en direct à Rouge FM du lundi au jeudi dès 15h55. Merci Jean-Luc! Ah oui, Oui! Radio! Vous êtes pas prêts? Radio du jeudi en plus. Je veux le vin. Ah oui! Come on! Vous êtes pas prêts pour ce show-là? Je sais pas ce qu'il y a dans l'air. Ben, il y a une grosse pleine lune demain. C'est pour ça qu'on est foufou. C'est qui traite de grosse pleine lune, toi? Oui. Ah, OK. Bienvenue dans Véronique et les Fantastiques en ce jeudi 14 novembre. Bon, ça y est, ça rit en cochon, ça va être un gros show. Alors, ben oui, il est déjà 15h55. L'avez-vous trouvé longue, journée-là? Ben, garde, ça vient de finir d'être là parce qu'on est prêt pour 2 heures de franche rigolade. Ah oui. Avec mon nom de Grenoble. Allô, bon jeudi. Varda Étienne. Salut, mes amours. Et Pierre Hébert. Salut. Allô, maman, contente de vous voir. Bravo à tous. On file-tu soirée? Soirée. Oui, non, soirée jeudi, mon petit chat. Mais non, mais... Bon, Varda twerk. Cul de femme. Hey, hey. Arrête, je suis gay. T'es pas habitué d'avoir des vrais, hein? Ah. Sorcière. Mais on n'a pas habitué de voir un vrai gros cul. Alors, Il est quelle heure, là? Il est 15h56. Félix s'en vient dans quelques instants. C'est le CRTC qui nous le dit. hey, c'est le même que ça part. Aïe, aïe, aïe. Il y a une petite folie dans l'air. Oui. On est de bonne humeur. Ben oui, c'est soirée jeudi. Puis profitez-en, tout le monde. Il en reste juste 4 avant les vacances des fêtes. Pouvez-vous croire? On est déjà rendu là. Alors, comme d'habitude, étoile de la semaine, on a failli parler de ça. On va jouer à Hitster 100% franco. Aujourd'hui, en plus, on donne un voyage en Jamaïque. Oh yeah! Parmi 4 finalistes, il reste une personne finaliste à nommer. Puis après ça, je donne le voyage. Pardon. Nommez rien qu'une autre station qui donne tout ça. C'est bien simple. Boom FM. Il y en a pas! On me dit non. Je fais le tour. On Non, me dit non, c'est pas, ça compte pas. Je fais le tour de vos nouvelles. Puis là, Pierre Varda, je vais aller vite parce que Oui, je t'en prie. j'ai de quoi d'important à faire. Ben oui, Pierre, alors. bonjour. Salut. T'as fini les tournages des petits tannants en fin Oui, de semaine? exact. Ça a bien été? Oui, merci. Super. Les petits tannants sont encore plus tannants? Oh, ils sont vraiment bons, 10 janvier. On Plus va vite. voir. Ben, parfait, on va voir ça après les fêtes. Merci de ta présence. Merci à tous. Merci d'être là, Oui. Pedro. Je n'ai pas plus de temps que ça pour toi. C'est ça qui est écrit. Ben, c'est assez. OK, bye-bye. Bye-bye. Varda, Oui. t'as annoncé sur tes réseaux sociaux que t'arrêtais officiellement d'utiliser des filtres pour Oui. tes photos. Oui, oui, oui. Bravo pour ça. T'en as Merci. pas besoin. T'es magnifique. Oh, merci, mon amour. Merci d'être là, Vardoudou. Avec grand plaisir. OK, la gang. Pierre, le sphère balle. Ah non, mais je vous aime, mais c'est parce que vous allez être content d'assister à ça. Ben oui. Personne n'est au courant. D'accord. Il y a une star dans la place. Mona de Grenoble, tu es la star du jour! Qu'est-ce Ben, les affaires. que j'ai fait? Tu es ma vedette, celle que je Ben non. gardais pour moi. Ah, ben Tu es ma franchement. star du jour. C'est sûr que j'aille pas ça le show business. Mona, j'ai passé la semaine avec toi, c'est pas compliqué. Oui, on est... On s'est vu, à tout le monde en parle. On a fait, on va se le dire, mardi. T'es au Fantastique jeudi. T'es-tu Ouais. tannée de moi, ma belle grande? Non, mais je comprends pas qu'il n'y ait pas eu une hostie d'invitation à souper. Ça s'en vient. OK. Ça ne saurait tarder. Pour aujourd'hui, maman t'a acheté du vin blanc. C'est pas Ah, pire, ça. merci, Mémé. On a appris ce matin que tu fais partie de la 3e saison de LOL, Oui. qui rira le dernier sur Amazon. Ça sort le 10 janvier sur Prime. Ben, hâte de voir ça. T'as-tu aimé ça? Oh, c'est difficile. Oui, hein? Mais t'en Ben, souviens-tu d'ailleurs? Parce que ça fait 1 an que ça a été tourné, cette affaire-là. J'ai envie de dire 1 an et demi. Non, 1 an quelques mois. Ben, 1 an. Non, c'était Ouais, exactement en octobre, parce que c'est quand Cléo, le bébé de Phil Roy, est né. c'est vrai. C'est pour ça que C'est vrai, Phil... c'est vrai, c'est bon, vrai, c'est vrai. peut-être, j'ai pas le Ouais. droit de dire ça, mais Phil l'a pas fait parce que Virginie accouchait. Bon, je c'est suis pas au priorité. courant de rien de ça. Voyons donc. Mais, toujours là pour lever un embargo. mais c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Mais oui, je m'en souviens. En fait, tu sais, j'en ai en postant ce matin, j'ai eu des flashbacks d'affaires qui se sont passées qui ça n'a pas d'allure. Ça n'a pas d'allure. D'après moi, on va tous finir en prison. Ça n'a Ben, pas d'allure. On a hâte de voir ça. Ça commence toujours très bien l'année de se clencher ces épisodes-là en début d'année. Donc, ça sort le 10 janvier prochain. On aura le temps d'en reparler. Oui. Mona, t'es la star du jour parce que c'est la première de ton spectacle la semaine prochaine. Oui. Lundi soir, t'es en première à Québec Oui. de ton One Mona Show, Oui. de la poudre aux yeux. Oui. Et la première montréalaise est mardi prochain. À 4 jours de tout ça, comment tu te sens? Nerveuse que le
stress, Ouais. mais oui, non, nerveuse, mais un bon stress. Tu vois, là, le show commence à être... il commence à être solide. Non, j'ai repris confiance en moi, en fait. Là, parce C'est que normal aussi dans l'évolution d'un Ben show. oui. Tu sais, les 2-3 derniers, j'étais plus là, dans ma tête, puis il faut que ça soit tête la première. Puis hier, à Laval, incroyable. Solide, c'était le fun, le monde était crampé. J'ai eu du plaisir. Un sans faute, vraiment. Je vais m'envoyer ces fleurs-là. Oh, bravo. Puis à la fin du show, là, ça, c'est de votre faute. Le public s'est mis à chanter « Cette femme va-t-elle mourir? » C'est bien malade! Arrête! Ah oui, là, c'est rendu dans mes salles. Cette femme va-t-elle mourir? Cette femme va-t-elle mourir? Allô? J'adore. Alors ouais, à la fin, ils ont chanté ça en chœur. Écoute, Mona, peurant. d'habitude, merci aux auditeurs qui se déplacent pour aller voir les shows de nos fantastiques et amener les running gags de la radio dans la salle. Vous faites vraiment mon bonheur. Ouais, c'est le fun. Mona, d'habitude, on fait une star du jour après la première des fantastiques, tu sais, après vos premières de Ouais, spectacle, ouais. parce que là, on dit que les critiques sont bonnes puis que c'est la folie. Mais dans ton cas, on n'a pas eu le choix de le faire avant parce qu'on en a appris une bonne. Mais c'est pas moi qui va te donner le scoop. Il y a quelqu'un qui voulait venir ici en studio te voir pour t'annoncer une belle nouvelle. Mesdames et messieurs, le metteur en scène du spectacle de Mona, notre ancien fantastique adoré, Vincent Léonard! Va donc promener! Vincent qui te remet! Arrête, tu me niaises! 25 000 billets, la grande! Ah ouais! Prends ça dans tes mains. Comment tu vas? Ça va, toi? Allô? Yeah! Hey, mon homme, va fêter ça, on va garder Vincent. Salut! Ah oui, salut! Un peu de pertinence dans ce show-là. C'est Ça va Allô, bien? Écoutez, Amélie. Vince! Salut, la belle. Bienvenue dans ce studio Merci. que tu connais bien. J'adore. Même l'odeur s'imprègne en moi. Ah, ben merci, Vince, t'es-tu content? Non! Je comprends pas. Il est pas bon, ce show-là. Alors, Vincent, tu fais la mise en scène du One Woman Ah, si, Show je capote. de Mona. Ben oui. Et là, ben, c'est ça pour ceux qui... on va mettre ça sur les réseaux sociaux, mais Vincent vient de lui remettre une plaque de 25 000 billets vendus. C'est un billet argent certifié par la malade. disque. Hey. C'est incroyable. Avant même la première. Oui, c'est fou, Ça, c'est ça. juste un début. Ouais. Et Vincent, Mona a dit souvent ici à ce micro à quel point c'était le fun de travailler avec toi à la mise en scène, puis elle a toujours juste des bons mots pour toi. Mais là, c'est à ton tour de répondre à la question. Oui. C'est comment travailler avec Mona? Un paquet de troubles. Bon. Oui. Non, c'est génial. Moi, c'est le privilège que j'ai de travailler avec cet univers-là, avec le personnage, mais surtout avec l'entité en arrière de Mona qui me fait capoter. Une personne travaillante, généreuse, empathique, à l'écoute, dans le respect. On a une équipe Ben formidable. voyons, on va chigner, arrête! Ah ouais, braille, ah ouais, Voyons, braille. pratiquement. Braille Ben la non, mais non, radio. j'ai du mascara, là. Ben je peux oui. pas. Ben, on va sait me calmer. que Mona, donc Alexandre, Oui. c'est un grand anxieux quand même. tu sais. Fait De que quoi tu parles, Véronique? J'étais un homme, un vrai. Passe moi. une belle semaine. J'étais un pourvoyeur. Mais c'est comme. mais toi-même, Attention, tu vas faire faillite. Chaud, là! Ah, il y a Vincent, trop de toi-même, niveaux. en tant qu'artiste très sensible et grand Ouais. anxieux, j'imagine que vous pouvez connecter à ce niveau-là. Est-ce que tu es capable de rassurer Alex quand vraiment. l'anxiété prend le dessus, mettons? J'ose l'espérer. Parce que Vraiment. justement, il y a c'est même plus du travail rendu là. Au niveau de la mise en scène, moi, c'est la première fois que je me lançais là-dedans. Ben Puis oui, c'est dans le ouais. contact humain, c'est dans la connexion qui se crée. On se ressent, on sait si l'autre file ou pas. Il s'est créé quelque chose de même au fil Ouais, du mais temps. très entre nous. rassurant. Vince, c'est un genre de grand sage d'émotion. T'es une Ben, douceur. j'ai appris à les gérer au Ouais. fil des 20-25 ans de Denis Vraiment. Drolet, parce que moi, je me suis garoché là-dedans. J'avais 19 ans, 20 ans avec Sébastien. Une chance, j'avais le gros punk avec une barbe à côté de moi, Ouais. parce que l'émotion était toujours là, l'anxiété, la remise en question. Puis je retrouve Mais en ça même un temps, peu ça a tout le temps en été toi, ça. facile, vous autres, les Denis. Ben, c'était simple comme bonjour, Ben nous oui. autres. Ben oui. Il n'y a rien Jamais à faire. d'anxiété. Vincent, si on compare à l'univers des Denis, mettons, Mona de Grenoble, c'est-tu plus barbu ou palette? Et c'est Palette qui se déguise en barbu. Ouais. C'est quelque chose comme ça. Ouais. Tu sais, il y a comme une bête qui se développe à travers la personnalité fragile. Fait que c'est un peu des deux. Bien dit. Mais j'aimais avoir vécu les Denis Drolet pour avoir le cran des fois de dire non, faites-toi-en pas. C'est comme la première s'en vient, c'est majeur, c'est merveilleux. Mais avec le show que tu as entre les mains, avec le style, le genre, puis au moment où ce que t'es, l'importance que ça crée, moi, j'ai aucun doute. Ah, va mais être ça, merveilleux. 25 000 billets, c'est avec toi aussi, là. Ben, Ça serait riche, j'en ai ça. acheté 2.
Il n'y avait pas de moyen, vraiment. Vincent, comment tu t'es retrouvé à faire la mise en scène du show de Mona? Ben, je sais même pas moi-même. C'est qu'à un moment donné, je reçois cet appel-là de la gérance qui me dit, hey, là, il y a Alexandre Mona qui aimerait peut-être ça que tu fasses sa mise en scène. Puis jamais j'ai osé faire ça. Moi, je suis souvent dans l'écriture, dans la création des folies. Et puis, j'ai comme... C'est un bon moment dans ma vie. J'ai du temps. Je suis retourné un peu dans mes vieilles manies de théâtreux. Là. J'ai acheté un petit théâtre à Sainte-Thérèse. Entre-temps, j'ai une scène. J'ai repris goût à cette création-là de mettre en place du stock. Puis il arrive cette Mona de Grenoble que, de prime abord, moi, j'adore encore. Mais c'est-à-dire, c'était déjà une découverte. C'est de l'humour qui me parle. Ouais. Puis c'est coloré, c'est exagéré, c'est pété. Il y a du propos, mais il y a du gros gag. Je suis tellement content. Je vais te leur dire, t'as vraiment su comme me gager. Ah, on dirait que c'est sexuel, mais t'as vraiment su prendre mon univers et apporter aussi des couleurs à mon jeu parce qu'avant, je jouais tout le temps de la même façon. Puis il m'a ouvert, il m'a fendu. Mais C'est une poète. Mais écoute, Mais ça vraiment. rejoint pas juste les 25 000 personnes qui ont acheté déjà des billets. La messagerie texte explose. Il y a C'est deux malade. choses qui reviennent. Le show de Mona est écœurant. Je suis Mona depuis le début. Mais beaucoup de « Allô Vincent, je t'aime, on s'ennuie de toi Allô? » Les Ben oui. auditeurs sont contents que tu sois là. Bon retour en ondes, ma belle palette. C'est Ben, Julie. merci. Il y en a plein. Quel bonheur. Gars, il y a ici « Entendre Vincent, j'aime tout ». C'est signé Vicky. Bon. Alors, les auditeurs sont très heureux de vivre ce moment-là avec vous autres, les C'est un gars. bonheur partagé. ça Moi a aussi, pas je de m'ennuie. mots, Je vous bon. écoute sans arrêt. Fait Pour que- ceux qui s'ennuient de toi, Vincent, bien sûr, il y a toujours le podcast Rince Crème. Ben oui. Avec Sébastien. Évidemment, vous êtes sur Patreon. Ouais. Et puis là, il y a un spécial Rince Crème live au MTELUS. Ouais. Le soir de la Saint-Valentin. C'est écœurant. Parce que Oh, wow. qui dit romance dit Denis Drolet. Ben oui. Il faut se laisser bercer par quelque chose à un moment donné. Fait que, On peut acheter des billets sur lesdenisdrolet.com, sur votre site web. Et puis aussi, tu l'as dit, mais tu as acheté un théâtre. Donc, pour Ben ceux oui. qui voudraient aller voir ce que vous faites, là, c'est l'Hurlu. L'Hurlu, .ART, comme OK. art, tu sais, là, Ouais. cette affaire-là. Fait que, on a une programmation hallucinante, puis Épouse s'occupe de ça. Oui, tu fais ça avec Karine. Ben oui, c'est malade, c'est un peu familial, mais on a des shows hallucinants. là. C'est Très sur la beau, rive très nord propre. de Ouais. Montréal. Ouais. Hey, merci Vincent d'être venu remettre ce beau cadeau-là à Mona. puis Ça nous a un permis de te bonheur. voir puis de prendre de Bravo, tes ma belle. nouvelles. Merci, Vraiment Véro. content de t'avoir retrouvé. Vincent Léonard qui était Chapeau! aujourd'hui. Je m'en viens faire des colleux, là. Puis Bougez bravo pas. à Mona pour son billet de J'en son reviens billet pas. argent, 25 000 billets vendus. Puis comme j'ai dit, ça fait juste commencer cette Ça affaire-là. n'a pas de maudit bon sens. Ouais. Alors, merci à l'Académie. Oui. Je sais pas si c'est un prix. Je sais pas comment ça marche. Non, c'est Mais plus merci d'avoir acheté Oui, des merci. billets. Oui, merci C'est d'avoir ça. dépensé des sous pour Ouais. moi. Hey, avant qu'on commence le show puis qu'on vous laisse vous faire des câlins puis des bravos puis qu'on ouvre le vin blanc, Oui. je veux juste dire rapidement qu'on est en train de préparer notre chanson de Noël. Puis Mona est allée en studio hier faire un petit bout de toune puis on a un extrait où Mona se prend pour Jason Derulo. On écoute. Oh non! Mona de Grenoble! Oui. J'ai demandé qu'ils le mettent 16 à 18 fois dans tout. C'est malade. Il y a un Tout petit le monde côté va s'en chair, hein? rappeler. C'est Oui. bon. C'est du moment qu'il y a du chair, ça sonne dessus. Ben de l'autotune. Yeah. Hey, merci C'est encore, bon. Vincent Léonard. Merci, avec les nous dans Les filles. Fantastiques. Et pour Pierre. les 25 000 billets vendus de Mona de Grenoble pour sa tournée, son One Mona Show Ben voyons! de la donc. poudre aux yeux. Vous écoutez le balado de la gang du retour à la maison, la plus divertissante au pays. Véronique et les Fantastiques. Écoutez-nous en direct du lundi au jeudi dès 15h55. Sur l'application iHeartRadio ou à Rouge FM. C'est samedi, ça sent le week-end. Eh oui, ça sent-tu le week-end Oh ou quoi? oui, ça mais sent, ça. ça sent, tabarouette. Ça sent. J'ai rien ce week-end. Ah, ça, c'est-tu le fun? 100% libre. Ah, c'est la voix de Pierre Hébert que Oh vous my entendez, celle de Varda Étienne. Mona est sortie du studio quelques minutes pour aller prendre des photos. une vedette. Oui. Avec sa vedette. plaque de 25 000 billets, c'est Ben ça. oui, Déjà, une ça vedette. lève le nez Mais sous c'est nous autres. c'est super gênant à crier dehors aux gens dans la rue. Là. Moi, Ouais. je suis riche! Moi, je suis riche! Bon, voyons, Mona, fais juste profiter de ton moment. Moi, je suis plus riche que toi! En tout cas, je Elle trouve ça va bien. prendre des photos avec Vincent et avec son équipe pour célébrer sa plaque de 25 000 billets Bravo. vendus. Beaucoup de messages au 6-12-13, encore de gens qui demandent « Mona, viens-tu dans ma région? Viens-tu au Saguenay? Viens-tu là? » monadegrenoble.com pour les Y a-t-il billets. un moyen de savoir? Moi, je me pose tout le temps cette question-là. Comment on peut faire pour savoir quel humoriste est où, quand? Oui, c'est Y vrai. a-t-il un moyen? C'est- Moi, je me pencherais Si là-dessus, Géraud inventait une Dragon. affaire comme l'Internet, mettons, là, ça serait pratique. Hey, moi, ça me jette à terre. Il est niaiseux. Faut tout le temps le deviner. Alors, nous autres, on va quand même jaser, même si mon n'est pas Jason, revenu en jason. studio. Ouais. Donc, on va parler un peu des fêtes.
fêtes. Je sais que il y en a pour qui c'est tôt pour en parler, mais il y en a pour qui c'est jamais trop tôt. Moi, je suis dans cette Moi équipe-là. aussi. Alors, je vous avertis, vous faites mieux de vous préparer cette année parce que Noël va coûter plus cher à cause d'une possible grève chez Poste Canada. Je sais pas si vous avez vu passer ça. Oui. Alors, je vous résume là, les grandes lignes. Ok, le syndicat des travailleurs et travailleuses des postes a déposé mardi un préavis de grève de 72 heures et l'employeur a répliqué avec un préavis de lockout. Les détaillants qui font affaire avec Poste Canada, puis il y en a beaucoup, vont devoir trouver d'autres options de transport pour livrer les commandes en ligne, donc Ben non, pour nos ça. achats des fêtes. Puis là, ça pourrait devenir plus cher pour les commerçants qui, eux, vont refiler une partie de la facture aux clients. Le bordel. Puis ça. l'arrêt de travail pourrait coûter plus cher aux consommateurs qui sont déjà nombreux à avoir commencé à faire leur magasinage en ligne. Mais il n'y a pas là. juste ça aussi. Il y a, est-ce que je vais recevoir ce que j'ai commandé Attends, à temps? Ça, l'affaire. Parce que des fois, tu fais, OK, je peux payer 10 piastres de plus pour une grosse commande, mais si je le reçois le 27, 28 ou 29, Ah, puis- c'est après Noël. Vous Évidemment, comprenez les chiffres que j'ai exact. dit? C'est Tout à fait. non, mais les alternatives, c'est là qu'ils vont faire de l'argent. C'est que les autres options, là, eux autres, ils vont augmenter Les leur autres compagnies, coût. ben, oui, c'est parce ça. que là, la demande va augmenter. Là, la grève, ça va mal parce qu'ils ont donné un avis de grève, mais ils n'étaient pas là, ils ont cogné. Fait qu'ils ont laissé la petite affaire coller sa porte. Ouais, puis là, il faut qu'il aille le chercher. Faut qu'il aille chercher son avis de grève Mais là, le il y aura lendemain, pas pas la personne. même journée. Parce qu'il reçoit juste ça le lendemain. Alors, les augmentations de salaire, le régime de retraite, l'expansion des services offerts par Poste Canada, puis les questions de santé et de sécurité au travail, ce sont les principaux points sur lesquels les comprends. partis s'entendent pas. Puis là, ben ça va créer de l'insécurité chez les consommateurs. Là, on va se mettre à paniquer un peu avec ça parce que, tu sais, vous pourriez décider peut-être de pas acheter en ligne puis de vous rendre en magasin. Ça ferait le bonheur des détaillants, par exemple. Ouais, mais ceux parce qui- que les gens désertent les boutiques. Mais il y a là, l'inverse tu sais. aussi. Il y a des gens qui ont presque 90% seulement des livraisons, qui ont souvent des commerces en ligne. Ouais. Tu sais, quand tu fais 80% de ton année, T'as en raison. l'espace de 2 mois, tu dois shaker un peu en ce moment. Là, Ouais. C'est pas le fun pour ces gens-là. Oui, mais rien de mieux comme cadeau de Noël qu'une belle cocotte de sapin. Hey, j'espère que je ne Ben oui, pas dans elle, l'échange c'est de elle Noël. qui dit ça. Voir que toi, tu te contenterais Oui, mais, de ça. oui, mais des fois, non, mais Marie. Ils en font-tu, Louis Vuitton? Ah, voilà! Là, tu parles. Voilà. Alors, il y a les grands joueurs là, du commerce au détail qui commencent à penser à d'autres alternatives. Notamment, tu vois, le groupe Renaud-Bré qui Oui. regroupe Renaud-Bré, Dessert, les magasins Archambault, les boutiques Griffon. Ils ont trouvé d'autres solutions de transport pour pouvoir livrer à temps et sans frais supplémentaires Bravo. toutes les commandes qui vont recevoir de livres, de matériel d'art, de jeux de société. Très bien. Ça, c'est en forte augmentation là, en plein mois Oui. de novembre. En 2023, il y a 74 des adultes québécois qui ont réalisé au moins un achat en ligne. C'est beaucoup, là. C'est 3/4 des consommateurs. Et 87 des consommateurs préfèrent la livraison à la maison plutôt que le ramassage en magasin, selon le Conseil québécois du commerce de détail. Puis, les commerçants veulent vous rappeler que vous pouvez toujours vous déplacer en magasin Ben oui. pour aller chercher directement ce que vous aimeriez avoir. Mais tu sais, je pense, l'année passée, je pense que je me suis pas déplacé du tout. Pour Moi aucun non plus. cadeau. Moi non C'est plus. ça, là, Parce que, tu sais, l'affaire. des fois, mettons, t'es chez vous, il est 9 h, t'es dans ton lit, tu remplis ton panier pour des affaires. Puis, tu sais, il y a une espèce où tu sauves du temps énormément. Là. Mais, tu sais, je comprends que c'est le fun d'y aller, mais Mais surtout Ouais. que c'est très occupé, tu sais, c'est très achalandé pendant la période de Noël. Moi aussi, je préfère commander dans mon lit à 2 h du matin. Il y a d'autres choses que je commande. Bon, bref. qu'est-ce que tu commandes à 2 h du matin? Mais moi, je trouve que c'est pratique, là, parce que ça nous permet d'acheter des affaires que, tu sais, des fois, tu arrives en magasin, ils l'ont pas en stock. Oui. Ou c'est quelque chose qui Ben, se vend c'est pas ça, en ligne. exactement. C'est sûr Oui, qu'il oui. y a un côté pratique puis vraiment facile à Oui. être, comme tu dis, en pyjama dans ton lit, Oui. puis tu commandes. Mais l'ambiance des fêtes d'un magasin, J'ai ça. t'haïs ça? Mais non, mais Moi non, aussi, j'ai non, non, ça. c'est pas vrai. Hey, c'est pas vrai. moi, là, Non, non, mais je j'aime- vis pour ça. J'aime ça de Arrête, la ce moment-là de mi-novembre l'année, là. au 7 décembre. Ça sent le sapin, la cannelle, puis là, il y a de la petite musique de Noël, puis là, il y a des affaires, tu sais, il y a comme des coffrets spéciaux, là, ils ont sorti un pyjama spécial, il est enveloppé avec un ruban rouge de Noël. Moi, j'aime tout ça. comprends. J'embrasse l'expérience. Mais après 15, 16, 17 décembre, l'ambiance n'est pas le même. Ça, des gens qui sont pressés, qui sont un peu Ça amaudis. joue Exact. du coude, tu te Ouais. chicanes dans le stationnement. Oui, ah ben Ah c'est oh, oui, ça, tu sais je comment l'année connais passée, ça, j'ai acheté oui. un poney. Je peux Ouais. pas me rendre sur place, tu comprends? Où tu veux que j'aille acheter ça, un poney? Au Simon? Hey, mon heure de retour parmi nous. De quoi on T'as parle? fini de faire ta panse bonne? Je prends des Hey. photos, j'envoie la main sur la rue. Non, mais je suis tellement content. Je suis touchée. Attends, moi, Puis là, je- j'ai un giga verre Ben, de c'est ça vin. que j'allais dire. Alors, Véro Un nous a acheté- ballon, elle a un ballon de blanc. C'est ce que j'allais dire. Ben, Véro c'est un- nous a acheté du vin. Tout le monde a un verre bien normal. T'as une piscine creusée. J'ai Tu le veux droit qu'on de en parle? fêter, vierge. Oui, c'est vrai. Mon T'es- aquarium de Non, non, bonheur. t'es riche. C'est vrai qu'il est bon, hein? On parle de C'est vrai Noël? qu'il est excellent. Oui, Oui. pas Eh contre les bien, poneys à moi, Noël. si vous voulez tout savoir, j'ai fait mon sapin le 6 novembre. Bravo pour ça! OK, merci. OK, je suis de retour dans le show, là. Ouais, OK, je suis c'est dans la vrai. game. T'es Peu là, importe ce que tu dis, on applaudit. la foule t'applaudit. Je vous amène ailleurs. C'est pas tout le monde à qui Noël fait du bien. Non. On le sait déjà. Là, tu sais, s'il y en a pour qui c'est une période vraiment difficile. Les mais lutins. ça vient aussi.
Eux autres travaillent en tabarnak. Ouais, ils sont brûlés. On n'en parle pas des lutins, mais ils travaillent. Là. Souvent, il y en a qui s'endorment, même sa job. Puis il n'y a pas de syndicat, là. Moi, j'en connais, il était sa MDMA là, Ouais. pour pouvoir toffer Ouais. tout le long là, Oui. d'ecstasy. Ils zignent tous les cadeaux. Ah oui, ils Les zignent pires tous les conditions cadeaux. de travail. Moi, c'est pas ça. Faut que j'arrête là. Avez-vous vu le Ils zignent les cadeaux? Il est SAMD. Avez-vous vu le nouveau trend TikTok? Tu parles des lutins. C'est des gens, c'est que tu filmes ton ami puis tu dis... Tu Oh te oui! filmes en train de pleurer avec de la musique triste, puis là, tu tournes ta caméra puis tu dis, tu sais, moi qui pleure parce que je dois dire au revoir à mon ami de 4 pieds 9 parce qu'il s'en va emballer des cadeaux pour moi. On pourrait le faire avec Félix. Oui. Imagine des oreilles un peu plus pointues. Il a l'air d'un elfe. Je vous disais que ça vient, donc Noël, oui, ça fait pas de bien à tout le monde, évidemment, mais ça vient avec des maladies puis des syndromes particuliers chez certaines personnes. Je vous raconte ça. Le OK? rhume. Voyons, pourquoi j'ai perdu ma page? OK. Alors, connaissez-vous la natalophobie? Non. C'est la phobie de Noël, mais de la natalité, vous comprenez? Ah, bien sûr, oui. Considéré comme un trouble anxieux, c'est quand tu ressens de l'angoisse, un sentiment de mal-être, de déprime et même de la tristesse à l'approche des fêtes de fin d'année. Ah, moi, j'ai Non. déjà connu ça. Ouais? Oui, Ah. oui. Et ça a Ouais, mais changé. c'était pas dans le sens médical du terme, là. C'est juste que Ah, ben- c'était pas un bon Noël. là. Mais non, mais Varda, parle-nous de toi un peu. Non, mais une phobie, là. Merci de Une phobie, t'intéresser à c'est moi, un Pierre. trouble anxieux Alors, diagnostiqué. alors, du coup, il y a quelqu'un qui s'intéresse à moi. C'est toujours du bien. ça. La réponse est... Voilà. Ah, OK, bon. J'adore quand elle perd ce qu'elle voulait Après, dire. la même affaire que les Ou lutins. elle se donne juste pas la peine de finir sa phrase. Elle dit « Payez le même prix. » Oh oui. Moi aussi, je vais aller prendre des photos. Je reviens tantôt. Puis rapidement, là, il y a le syndrome du sapin de Noël. Des experts en immunologie qui vous disent que quand vous rentrez un arbre vivant dans votre maison, là, comme un sapin, c'est plein de graines de pollen puis de moisissures qui sont présentes naturellement sur les branches du sapin. Vous pouvez avoir des symptômes d'allergie, puis vous le saviez pas. Mais moi, vous je êtes le passe au allergique gars à de votre pression. sapin. Je le passe au gars de pression. C'est sûr qu'il y a une bout de carache, là. Ça Ouais. cochonne le salon, mais on n'éternue pas. Et finalement, le Tellement Christmas Obsessive Disorder. Ça, c'est toi, ça. C'est le, ouais, ben, il est pas loin. Le syndrome de Diogène, donc celui d'accumuler du stock, Ah. mais qui est spécifiquement relié aux objets de décoration de Noël. Ben oui, c'est un T'sais, sous-sol puis on des en bacs. connaît du monde de même qui achète sans arrêt des décorations de Noël puis qui les accumule. Moi, T'es de même. parce que je me dis chaque année, tu sais, je regarde sur les réseaux sociaux, il y a des belles idées pour changer son sapin de Noël. Mais tu sais, à un moment donné, après avoir acheté 800 boules, ben, tu peux te les mettre en... OK. Oh C'est là quoi là. les boules préférées que t'as achetées, tu dirais? Celles là? que j'ai présentement. Les plus chères aussi. Varda va nous va Après répondre. Noël, t'es mis dans un bac ou tu gardes à l'année? Allez, sort juste les grands soirs. Alors, Vardoudou, dans 15 minutes, va répondre à la question est-ce que les personnalités publiques sont obligées de tout dévoiler de leur vie privée? oui, grosse question. Mona fait un sujet mystère en deuxième heure. Oui. Elle sait pas ce qu'elle va parler. Ben, je suis dans le jus. J'ai Ouais. dit, préparez-moi quelque C'est chose. Félix qui a préparé un sujet, puis Mona n'a aucune idée ce que c'est. C'est dans une enveloppe scellée. Et après la musique de Charlotte Cardin, Pierre continue son sujet de la semaine dernière, relié Exactement. au temps. Exact. Vous êtes à rouge? Ils sont tous sur la même fréquence. Ne manquez pas Véronique et les Fantastiques. Du lundi au jeudi, 15h55. 16h23 minutes dans Véronique et les Fantastiques avec Mona de Grenoble, Joyeux Noël. Pierre Hébert et Varda Étienne aujourd'hui. Je veux rappeler aux auditeurs qu'on a un concours dans lequel on donne un voyage en Jamaïque. Rien de moins. On va le donner dans une vingtaine de minutes à peu près, mais avant, on va nommer une dernière personne finaliste. Ah, c'est dans la deuxième heure. Oui, on nomme la personne finaliste avant. On fait ça plus big. On joue pas tout de suite. Deuxième heure. Merci Dominique. On a OK. changé l'ordre des choses pour cette dernière. Puis c'est mon erreur. Alors, rougefm.ca, section concours. Vous pouvez continuer de vous inscrire parce que la semaine prochaine, on donne un autre voyage, mais cette fois en Italie. Ben, voyons. Oh, c'est pas à la même place. Ah, oh non, Non, c'est pas c'est à la très même loin. place, Pierre. T'es vraiment T'es bon. Il y en a perspicace. qui dans le sud, l'autre, c'est proche de l'Asie. L'autre, c'est proche de l'Asie. C'est vrai? Alors, Pierre, Oui. gros succès la semaine dernière, paraît-il. J'étais Ben pas oui. là, c'est Marie-Soleil qui animait. T'as fait un sujet relié au temps. Oui, parce que, tu sais, on venait de changer l'heure, puis moi, j'étais super content d'avoir une heure de plus dans ma journée. Fait que je demandais aux gens, mettons, si vous pouviez avoir une heure de plus par jour à faire de quoi que vous aimeriez, c'était quoi? Tu sais, puis il y a plein de questions que j'ai pas eu le temps de terminer. Mais je veux revenir sur la dernière question parce que je la trouve fantastique, pour vrai. On reste dans le thème d'une heure. Arrête de te vanter. Ouais, mais en même temps... Laisse-nous décider si ta Hey, question il est se trouve bonne. votre pareil. Ouais, hein, comme ils c'est disent, bon. là, Qu'est-ce when que you c'est? got it, Ah, bitches. wesh! Fait que, tu sais, moi, je surfe là-dessus, man. Hip-hop, photo guys, OK? Donc, Hey, là, tu vas peser sur le break, mon petit garçon. Ma tante est fatiguée, elle a bu hier. Il est fait. Non, mais il est vraiment possédé. Oui. OK.
Tout le monde est prêt? Il est possédé par... Ben, Il est possédé par un DJ je suis disco mobile. pourvoyeur de succès, moi. C'est ça qui arrive. OK. Follow the gag. Donc, Follow the gag. follow the gag. Là, je veux savoir, on parle d'heure, OK? On est tous là-dedans. Est-ce que si vous avez le choix pour le reste de votre vie de faire l'amour, à chaque fois ça dure 1 heure ou à chaque fois ça dure 1 minute? Et quand je parle de faire l'amour, c'est pas préliminaire. C'est zing-a-zing, zing-a-zong, zong, zong Mais pendant c'est 1 heure. juste. Pour le restant de ta vie, tu fais Rentre, sort. rentre ça pendant 1 heure, ding-dong, la caméra voit de quoi, tu sais, fait qu'elle capte des photos. Ou sinon, 1 minute. Ben, OK, il si n'y a ça dure. aucune Entre caresse, aucun autre moyen On de... t'a Oui, dit- oui, oui, des oui, oui, mais zones. tout ça, ça dure pas l'heure, c'est avant. Fait que OK. tu veux faire des caresses pendant une 1 demi-heure. heure, rentre, sort, là. 1 heure, rentre, sort, là. Moi, C'est je le vais port prendre de la Montréal. minute. Je vais prendre Je vais prendre la minute. puis je moi peux le aussi. faire 1000 fois dans la soirée si je veux. 1000 minutes, c'est combien de temps? Ah non, 1000 minutes, c'est 2 heures. T'es bon. Je sais bon, ben, I follow the guy. Follow the guy. Je vais prendre la minute parce que je connais pas un lubrifiant là, qui peut survivre à ça. Non, moi non plus. Non. Pour le restant de mes jours. Hey, ouais, mais maintenant, une le heure, feu c'est va prendre. long, hein? Moi C'est aussi. long, 1 heure. Le feu Non, va mais- prendre. Non, mais Le feu va attendez, prendre. je veux juste vous rappeler que Véro et moi, ainsi que d'autres auditrices, qui nous disent, avec la ménopause, là, je peux te dire que ça t'en Je comprends. ça prend des gallons et des gallons et Oh. des gallons et des gallons et des gallons de OK, lube. wow, là, c'est vulgaire. Tu sais, là, Qu'est-ce que t'es vulgaire? tu sais, Utilise maintenant, la là, margarine il y a des comme le monde distributrices de normal. lave-glace, là. Il y a des distributrices de lave-glace que t'as plus besoin de gallons. J'imagine ça chez vous, mais avec du loup. Bouge pas. Tiding, tiding, Voilà. tiding. Je suis prête. L'autre OK. qui dit wash, c'est pas ce que tu manques. On continue. Wash. On continue. Follow the guy. Follow the guy. Manger tout le restant de ta vie pendant 1 minute. Tous tes repas, c'est 1 minute. Déjeuner, dîner, souper OK. ou 1 heure chaque fois. 1 heure. 1 heure. 1 heure? Ça veut dire qu'il y a ben 3... Hey, non, mais il y a 3 heures de ta journée que tu fais juste manger. Ouais, mais Ben j'aime oui. trop manger pour sacrifier ça. Ben oui, les plaisirs de la table. 1 heure. J'aime OK. autant trouver ça long des fois que de toujours être déçu que ça dure pas plus longtemps. Oui. Ben, je suis ça d'accord dépend. avec Est-ce Véro qu'on mange ce qu'on veut ou on mange les lunchs VG à Joël? Ouais, tu manges les lunchs végé à Noël pendant que t'écoutes ces tours. Hey, un instant! Alors, veux-tu un instant, 1 heure ou tu veux 1 minute? Des lunchs VG, il y en a quand même 100. Ah oui, c'est vrai. 100, Dans son c'est presque livre. 2000. 2 ans de lunch VG. OK, je te donne n'importe quel pays maintenant que tu pourrais mettre à 1 heure de chez toi. Que tu pourrais rapprocher. Ça prend 1 heure pour te rendre quand tu veux. L'Italie. L'Italie, oui. Proche de l'Asie. Ouais. À côté de l'Asie. Si j'allais dire quelque chose de même, l'Europe, là, l'Italie, l'Espagne, une affaire de même. Ah, je pense que j'aurais La Grèce. Ah oui, la Grèce. Hawaï, non? Hey, les îles Personne? grecques à 1 heure. On y va tout ça fin de semaine, Ah zip, zap. oui, oui, bing, bing. Bing, Rentre, bada, sort, bing, bada, rentre, sort. Rentre, sort, la patate grecque. J'adore ça. Parfait. Ça n'a pas de prestige. Non, mais Ça n'a non. pas d'envergure. Prestigieux. Non. Pourquoi qu'on est quand même payé pour être... Bon, elle vient de catcher. Elle est super contente. Elle est en train de magasiner avec sa paye. Elle pense qu'on va payer cash dans un petit Ben, bloc. comme, bon, ben, je vais m'en faire poser une 3e. Oui. Moi, juste ici. Je pense que je vais en mettre dans le dos parce que j'ai plus de place en avant. J'ai chaud. OK. Quel commerce vous aimeriez avoir à 1 minute de chez vous? Mais attends, tu veux un nom spécifique ou un type de Ce commerce? que tu veux. Un Tu zèleur. sais, comme moi, je prendrais une épicerie. Un zèleur? Ouais. Amazon. Du zèleur. Amazon! L'entrepôt Amazon. Ouais, moi Ouais, mais aussi. c'est pas un magasin, ça change rien pour toi. C'est super niaiseux comme choix. Le Dollarama. J'ai-tu l'air assez contente? Ben oui, mais je comprends pas pourquoi ils ont des camions, ils vont venir même si on sont à 2 heures. Non, mais ils ont tout. Ils ont toutes. Non, je sais. Ça, à 1 minute. Ouais, mais ça veut pas dire que. J'ai plus de petite batterie 2032 pour ma télécommande de char. 1 minute. 32. Tout pour avoir du loup. OK. Moi, je peux avoir du loup. Exact. En galon. En gars. Si tu pouvais concentrer quelque chose de ta vie en 1 heure, tu le fais tout en 1 heure, mais c'est fini pour le restant de ta vie, mettons. Le ménage. Ouais. Mais c'est tough, là. Tu fais le ménage de ta maison puis tu y touches plus jamais. Mais ça Le sort bonheur, pas, là. ça. Ah, ça, c'est. Ça, c'est le bonheur. Oui, 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 de oui. me péter un bouton. T'es-tu fou? Non, non, mais tu sais, mettons, tous tes boutons sont rassemblés en 1 heure, pour ça, c'est fini. Mais voyons, c'est bien Toutes plate, tes ta boutons. réponse. Ouais. Le maquillage, moi, je dirais sinon. Ah oui? Ouais. Savez-vous que la dernière année, j'ai passé 11 jours devant le miroir? On a calculé le temps que ça m'a pris. Hey, c'est intéressant. 11 jours. Dernière C'est pour question. ça que ça achève, Je d'ailleurs. me livre, là! Prendre sa C'est douche. pour ça que ça achève, d'ailleurs. Ouais. Tous les jours, tu prends ta douche, ça dure 1 minute ou 1 heure. 1 heure. 1 heure. On peut se Mais donner. non, mais t'es rendu- Hey, 1 heure à te douner mais dans la une- douche. Une minute. Faut que t'ailles là. manger, t'as 1 heure pour déjeuner. Je me lèverai plus Là, faut tôt. que tu choisisses, là. OK, 1 minute. Une minute, mais j'ai-tu le temps de me laver les cheveux dans ce minute-là ou je peux plus jamais me laver les Ben, cheveux? t'as 1 minute, tu fais ce que tu veux pendant la minute. Tu Ah veux ouais, mais chanter. moi, c'est trop long, là. Ça me prend 15-20 minutes, mes T'as cheveux. beau me chicaner, c'est ça le choix, là. J'ai plein de cheveux, j'ai pas de perruque. Alors que c'est ton choix 1 heure?
Bon, voilà. Ben là, plus le temps de travailler, plus le temps de vivre. Ben non. Faut que je mange, puis faut que je lave mes cheveux. Puis c'est quoi la leçon? Je sais pas. Follow the guy. La leçon, on me dit, ton jeu est plate. Vous voulez que faire mon jeu en 1 minute ou en 1 heure? 1 minute. Merci, Pierre. Merci à toi. Ah, qu'est-ce qui s'en vient à l'émission? On va savoir qui est l'auditrice chanceuse qui remporte le voyage en Jamaïque offert par Voyage Simon Pelletier et Vacances Sunwing. Et au retour, Varda répond à la question suivante. Est-ce que les personnalités publiques sont obligées de tout dévoiler de leur vie privée? Restez là, vous êtes à Rouge. Si vous aimez le balado de Véronique et les Fantastiques, Abonnez-vous aussi à celui de la gang du matin. consultez l'ensemble de nos balados sur l'application iHeartRadio. 16h36, on est avec vous jusqu'à 18h dans le Soirée jeudi de Véronique et les Fantastiques. Varda, Mona et Pierre sont là aujourd'hui. Alors, Vardoudou, c'est ton tour. Alors, avant de parler de mon sujet, j'aimerais, Véro, s'il te plaît, il y a ma meilleure amie que tu as déjà rencontrée, Nathalie Edouard, qu'on salue bien bas, et qui m'a écrit en grand caractère natalophobie. Non, Nat, ma chérie, on parle pas de On toi. n'a pas peur de toi. Là. Non, veux-tu lui expliquer à la madame? Non, on n'a pas peur de toi, Nathalie. Voilà. Ben moi, je la connais pas. Peut-être que oui. C'est ça. La natalophobie, c'est avoir peur de Noël. C'est ça, Ben c'est oui. ça. Puis elle aime ça, Ça n'a Noël. rien à voir Elle avec toi. Varda t'aime tellement. C'est vrai. Ben oui. J'adore. Alors, Ça, parlons c'est de une moi. bonne mise au point. Là. Varda vient de glisser sous la table telle une Sarah-Jeanne. Ben voyons, qu'est-ce qui se passe? On appelle ça faire un Sarah-Jeanne. Mais je comprends T'es pas. Ben, petite. Oh, Ben tu oui. t'en vas pour leur faire des cadeaux. Les patates d'Emma. alors, mes Si tu veux chéris... remonter, Varda, tu Oui. te lèves de la chaise, puis tu remontes la chaise, puis après, tu te rassois dessus. Mais il n'y a pas quelqu'un qui peut Non, faire ça? ben, Je vais lève- t'aider, faut je que vais tu t'enlèves t'aider. de la Ben, chaise. Oui, mais quelqu'un va le faire. Ben, Comment je Mona, fais ça? monte la chaise. Ben oui, s'il j'ai te l'air plaît. de quoi, moi? Ben, soumise, femme soumise. Hey, là, Merci, Pierrot. OK. là, ben là, mon Dieu. Ah, Lise es-tu capable Dion, d'embarquer? son numéro du tabouret. Elle a de la misère à s'asseoir. Je viens de voir la scène. Laisse tomber, c'est bon. Je trouvais qu'il manquait d'oxygène rendu en haut. Allô, Elle a essayé de rembarquer sur le tabouret. Puis Hey. Mona a dit Lise Dion avec son numéro Ouais. du tabouret. Ouais, C'est ouais. exactement de ça que ça avait l'air. Ah Alors, non, Varda, elle est maintenant que bien tu es de retour écartée. parmi nous, Mon psychiatre me dirait, j'ai besoin d'attention, s'il vous plaît. ben, on t'écoute. OK, faut ça. Bon, non, là, OK, je vais mettre debout, là. Ça OK. Ben non, je vais mettre debout. Alors, Monte ton micro. ce que je voulais vous dire, c'est que c'est une question que je me pose souvent et... Je suis brûlée de ma semaine, moi. Moi, je suis fatiguée, Varda. Tu m'épuises. D'accord. Alors, je veux parler... vous savez, il fut un temps, avant l'arrivée des réseaux sociaux, les gens adoraient acheter les magazines à potins pour savoir ce qui se passe dans la vie des vedettes. Ben oui. Avec les réseaux sociaux, maintenant, ça crée une proximité qui fait en sorte que les gens ont accès plus facilement à des Véro, des Pierre, des Mona, des Varda. Des Vardouilles. Ben oui. Oui. Et je me demande souvent, est-ce que c'est une monnaie d'échange, c'est-à-dire que c'est une façon de remercier les gens qui nous aiment, qui nous adulent, qui nous suivent, en leur dévoilant certains aspects de notre vie privée. Est-ce qu'on en dit trop ou pas assez? Par exemple, lorsqu'on se marie, qu'on se divorce, qu'on est en couple, qu'on se sépare, qu'on a un enfant, qu'on achète une nouvelle maison, est-ce que on a l'impression qu'on le fait égoïstement pour soi ou pour nos fans? Et moi, je dis toujours, j'en dis beaucoup. La seule chose que je n'ai pas partagée, mais je vais vous le dire, c'était ma date d'ovulation. Normalement, c'était le 14. Maintenant, je suis ménopausée. Donc, c'est ça. Je sais que les gens Mais étaient sinon, toi, impatients. tu parles beaucoup de ce qui Oui. se passe dans ta vie. Oui, Ouais. oui, beaucoup. Parce que c'est une façon pour moi de remercier les gens qui me suivent. J'ai l'impression... Puis, en même temps, je trouve ça aussi particulier parce que c'est une façon aussi de flatter mon ego, on dirait. Tu sais, on a besoin de beaucoup de love. On est des Très petites honnête bébites. de ta part. Tu sais, on est des petites bébites sensibles. Puis les gens disent « Ah, je t'aime, je te trouve belle. » Tu sais, ça fait du bien. Mais à un moment donné, on trace la ligne où... Pierre, je t'en prie, tu peux intervenir. Non, mais- Pierre, Non. c'est mon... Non, mais interviens, Pierre. Non, mais je pensais qu'elle allait avoir une chorale bientôt. Je me suis dit. Non, mais ça dépend pourquoi. Dans le Vas-y. sens que moi, en étant humoriste, c'était une façon aussi de me faire connaître. Ça faisait partie de mon métier de faire rire les gens pour qu'ils s'attachent, pour qu'ils me trouvent drôle, Oui. pour que la fois où je dis, bon, mais je vends des billets ou je vais à telle émission, tu sais, regardez où acheter des billets. Oui. Fait qu'il y a aussi une affaire de publicité là-dedans. OK, Pierre, on s'en fout, t'es pas assez populaire. On va parler de Véro. Non, ben, non, mais Qu'est-ce que t'es il y a lourd. un truc oui, d'entretenir sa communauté parce qu'on veut vendre des billets, on veut des codes d'écoute, on veut ci, on veut ça. C'est notre promotion, c'est notre outil Exact. promotionnel Exact. principal, Exact. effectivement. Mais est-ce
que tu te sens redevable? Est-ce que, tu sais, Je me sens pas obligée de rien, vraiment pas. D'accord. Ce qui me dérange, c'est quand on partage quelque chose d'un petit peu plus personnel. Moi, je fais pas ma thérapie sur Instagram. Non. Là, tu sais. Mais mettons, il y a une photo, là, c'est la fête des mères, puis je Oui. prends une photo avec mes enfants. Comme pas mal toutes les mères des réseaux sociaux. Exact. font, Connu ou pas. connu. Voilà. Mais là, on me reproche de mettre de l'avant ma vie privée. Mais c'est juste, je suis une mère qui est fière de prendre une photo avec Mais ses c'est enfants ça. fête des mères. là, C'est tu sais. ça. Mais souvent, moi, je me censure à cause de ça. Je viens pour le faire, vraiment? puis là, je fais ah ben non. c'est- Mais tu y penses vraiment à Puis là, chaque des fois, je le publication? fais plus en privé. Tu sais, je vais comme cacher ma publication du public. Puis Est-ce que tu as l'impression que c'est parce que tu as atteint un niveau de notoriété quand même assez... tu sais, t'es extrêmement connu, Véro. puis non, les gens ce qui me tente de ça, la vérité, puis j'en ai souvent parlé ici, mais Vas-y, je en t'en faisant des blagues, mais je le dis sérieusement, c'est des sites à potins. C'est la, Oui. la montée fulgurante Oui, je des comprends. sites à Oui. potins Oui. qui reprennent clickbait. nos publications, mais Comme qui ils les veulent. offrent à des gens qui nous aiment pas. Exact. Ou qui en ont rien à foutre de nous autres. Exact. C'est bien correct. Exact. Mais là, eux autres, ça les agresse de nous voir jour après jour dans leur page Ouais. de potins. Oui, parce que Exact. des fois, c'est des gens qui nous suivent pas. Quand tu le mets sur ta page, les gens sont contents, ils ont choisi de te suivre. Mais justement, alors Pierre, ta nuance est importante, c'est-à-dire que les gens qui nous suivent parce qu'ils nous aiment, parce qu'ils sont intéressés à notre quotidien puis ce qu'on fait, est-ce qu'on est obligé de tout leur dire? Ben non. Non, mais je Non, mais attends, mais en même temps, excusez-moi. OK, c'est pas une vraie question. Vas-y, Non, c'est pas- réponds non, toi-même. je te rassure. Non, mais Elle m'a mis un doigt sur la non, bouche, mais pas c'est je mon. réponds. Non, non, parce que c'est. Mais non. Non, mais c'est parce que c'est quand même mon sujet, ça mine de rien. T'as reçu une petite plaque tantôt, c'est bon, là, on t'a vu. Là, ça me fout la paix. C'est beau. Pierre, toi, t'es là tous les jours, à midi, c'est beau. Moi, c'est ma chance. Je suis une personne de couleur, une femme avec un problème de santé mentale. Fait que t'es après à me dire- Laissez-moi parler. Ta seule chance, t'en as profité de dire que t'as besoin de 25 litres de lubrifiant quand tu cours. Oui! Ben, C'est une belle occasion. Faudrait Tu l'as que je bien commence par utilisé. fourrer, déjà, ça, c'est une chose. On salue. Toute la vulgarité. Ben oui, c'est parce qu'il y a des gens qui me suivent qui veulent savoir ce qui se passe dans ma vie sexuelle. À rien, vierge, à rien. C'est un beau lien. À rien, pantoute. Ceci étant, Mais- quand ça va arriver, je le partage avec plaisir. Oui, c'est ça, parce Les que gens toi, veulent t'as savoir. pas de problème avec ça. Oui. Toi, Toi, Mona, Mona. c'est assez récent dans ta vie, la notoriété. Oui. Comment Et la tu vis sexualité avec aussi, ça? c'est récent dans ta Non, vie? la sexualité, Ça va bien de ce j'avais côté-ci. 18. Là, Ah, ça, ok, ça, ça y mais, va, ça va bien. toujours est-il... non, ben moi, je partage rien déjà à base sur Internet. Fait que de mettre ma vie privée. Non, j'aime ma vie privée, bien privée. J'étais sauvage, moi. Non, mais c'est vrai que t'es Je pas suis très sauvage, actif. non. C'est vrai que t'es pas très actif. Ben, mon chien, le plus. Là. Le monde, on Ah, veut un peu Vanessa. mon appart parce que là, je pose mon chien beaucoup. Fait que ça. Mais non, je partage pas ma vie privée. Lâche ma mèche, je les mets moites. Ça me gêne. Oui, j'ai des grosses saucisses moites. Arc. Ça va mal finir, cette affaire. Je veux juste dire, parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de magazines, de sites à potins qui nous écoutent, on les remercie, mais s'il vous plaît, j'ai pas envie de voir demain matin, en première page, en première ligne, que j'ai pas de vie sexuelle. Les fantastiques le savent, les fantamis le savent, le reste de la population, ce ne sont pas de vos affaires. Non, mais ça sera pas ça. Ça va être cette femme n'a pas fourré depuis longtemps. Et là, il va falloir cliquer pour Cliquer, savoir ouais. que c'est toi. Varda sort et avoue... cette femme va-t-elle fourrer? Oui, mais est-ce qu'on peut demander au 6-12-13? Est-ce qu'on peut demander au 6-12-13, si vous me permettez? Je suis curieuse de savoir. Est-ce que les gens qui nous suivent veulent savoir ou ils ont l'impression qu'on leur doive? Ben, je peux te répondre tout de suite Je t'en parce que prie. pendant ton sujet, beaucoup de textos entraient Très sur la bien. messagerie texte et les gens disent qu'on ne doit rien les personnalités publiques, Bravo. même aux gens qui nous suivent et qui nous apprécient. C'est gentil, ça. Que les bons fans, je le mets entre guillemets, là, Oui, parce que oui. ben ils vont accepter ce qu'on donne puis ils vont C'est pas très demander vrai. plus. Ah, c'est gentil, hein, ça, Ouais, d'entendre c'est ça. très gentil. Oui, ça. puis tu sais, Gabon. vous savez, rapidement, c'est que l'avantage qu'on a au Québec, c'est que contrairement à d'autres pays comme les États-Unis ou en France où est-ce que les paparazzis s'acharnent, les gens sont très respectueux ici. Tu sais, le peuple québécois est respectueux. Tu veux en Vraiment. parler? Oui. Tu veux pas? Parfait, pas de problème. Tout à fait. T'as Je raison. vous aime. T'as vraiment raison. Je vous aime. Merci Vardoudou. Je m'en vais. Peux-tu finir avec une question de Caro au 6-12-13? Je t'en prie. Est-ce que Varda sera la maman de Mélodie dans Indéfendable? Je crois l'avoir reconnue au téléphone. Oh, shit. Oh, ça dit tout. Merci, Varda. C'est tout. Je te mets pas plus dans l'embarras. Ils sont tous sur la même fréquence. Ne manquez pas Véronique et les Fantastiques. Du lundi au jeudi, 15h55. Radio! 58 minutes en ce soir
c'est jeudi. Bienvenue dans Véronique et les Fantastiques. Deuxième heure de notre émission d'aujourd'hui. Attends, moment, Ben voyons. C'est du théâtre les d'été. écouteurs, les lunettes, c'est bien de la gestion. Elle est après s'estropier. Ouais, moi aussi, je suis brûlée de ce semaine-là, moi, te le dire. Mais c'est parce qu'en même temps, tu sais, des fois, on parle de conciliation famille-travail. Oui. C'est ce que je fais présentement. Là, j'ai quelque chose à gérer avec ma plus jeune. Alors, je fais ça en même temps que je suis en C'est ça le ondes. plus important, ce sont C'est les ça enfants. ma vie. C'est comme les mamans qui sont au travail. Elle est propre, là, ta plus jeune. Oui, mais là, c'est ça, là, elle vient d'avoir un petit accident dans ses culottes. Alors, Pierre Hébert est là, mon nom de Grenoble et Varda Étienne. On est ensemble jusqu'à 18h. Avec cette température-là, ça dure si vite. OK, Jésus-Marie. Oh là là. dans une dizaine de minutes, Mona va faire un sujet mystère. Je vais faire ce que je veux. Ah, t'es trop dans le jus, fait que t'as demandé à Félix de préparer quelque chose. Tu vas Oui. ouvrir l'enveloppe puis tu vas improviser sur le sujet en question. Ça se passe dans une dizaine de minutes. Également, on va donner un voyage en Jamaïque puis on a une dernière personne à nommer finaliste avant. On a failli parler de ça. On va jouer à Hitster 100% franco. On va essayer de sacrer au bout de nos bras la chaise à Bardoudou. Il y aura les étoiles de la semaine aussi. Mais d'abord, les moments forts de nos fantastiques. On y va avec Varda. Bon, alors, j'aimerais m'adresser. tout petit tiny. T'es-tu debout, là? Trop mimi et toute petite. J'aimerais m'adresser aux conducteurs et conductrices qui, en heure de trafic, soit se maquillent ou se fouillent dans le nez pour découvrir leur zone caverneuse. OK? Je trouve ça, franchement, vulgaire. Deuxièmement, si tu n'as pas le temps de te maquiller à temps, ben, tu sais quoi? Lorsque tu vas arriver au boulot, va prendre 5 minutes, va à la salle de bain, puis va te refaire la face si ça te tente. Mais moi, personnellement, ça me dérange. Je suis une pièce de taxe. Je veux... Oui. C'est un moment fort, tout ça, là. Bon, moi, non, j'ai terminé. Non, ça va. Varda, Non, vas-y. non. T'étais rendu à je paye des taxes. Oui, là. OK, ça, c'est mon premier truc. Oui, puis le deuxième truc, s'il me reste comme 10 secondes, c'est je ne comprends pas les gens qui installent leur sapin de Noël le lendemain de l'Halloween. Calmez-vous le pompon. Moi, je l'installe. Oui, c'est un moment fort. C'est de l'opinion. Oui, mais parce que tu sais quoi? Attends. Pour ou contre la neige? Je suis fatiguée. Non, mais je demande au peuple. Je demande au peuple. Peuple, tu le mets quand ton sapin de Noël? Non, mais je pense Les 1600 qu'on a eu des années difficiles. des Oui, fois. oui. Puis il s'est passé des affaires aussi Ouais. dans l'actualité. Ben Puis là, oui. t'as besoin de te raccrocher à quelque chose. Puis, Exact. tu sais, moi, quand je monte mon sapin, on dirait Oui. que c'est un moment où j'oublie tout ça. OK, mais peux-tu le faire 2 semaines avant le 25? Non, laisse Pourquoi? Non, mais moi, je dis toujours la même chose. Je vais te le répéter à toi, surtout à toi. D'accord, Le ma mois de chérie. novembre, c'est un mois difficile. Il fait noir plus tôt. C'est plate, c'est gris. T'as raison. Il n'y a pas encore de neige. Il n'y a pas de sport d'hiver. Il n'y a aucune magie. Si ça fait du bien de faire ton sapin puis de mettre de la lumière, pourquoi pas? Ben, j'ai rien contre, mais moi, Ah, c'est pas ça que t'as dit? En tant que payeuse de taxes. En une tant que payeuse payeuse de de taxes taxes, sur moi. les sapins. en tant que de taxe sur les sapins. Puis mettons que ton sapin, il est tout en Gucci. non, là, ça même te pas. parle, hein? Non, mais Même pas. Non, OK. je le mets tard, mais je le garde tard. Ben, c'est correct, ça. Hey, sais-tu comment on dit? You do you, bitch. Dans- Follow Follow the the guy. guy. Follow the guy. Follow the Christmas tree. Merci, Vardoudou. Merci à vous, Mona. 2 moments forts. Puis ça, c'est vraiment des choses qui me sont arrivées que j'ai considéré que c'était un événement fort de ma semaine. Parfait. C'est pas une opinion sur les conducteurs, conductrices ou. Vas-y, premier, on t'écoute, là. Mon sapin, je l'ai fait tôt, moi, parce que c'est notre premier sapin. J'en avais pas de sapin de couple. Noël. C'est mon premier, fait qu'on a été Ah, c'est acheter un beau, sapin, ça. C'est des bien le décos. fun. On a acheté des décos qu'on voulait, c'est une photo qu'on a vue sur Pinterest. Fait qu'on a fait ça, mon chum et moi, puis on est bien contents. Non, mais ça, c'est touchant. Ça, je trouve ça beau. C'était beau, c'était le fun. Oui. Hey, c'est rendu moderne, les faux sapins artificiels. Ben oui, les lumières sont déjà dedans. Hein, Tu le c'est branches, Il y en ça, a c'est de très génial. beaux, là. Oui, oui. Ah oui, je trouve que. Il y en a de tous les sortes. Il y en a à l'envers. Il y en a plus étroits. Oui. Il y en a Oui. des gros. Oui, c'est ce qu'on dit, un petit pas pour l'homme, puis follow the guy. C'est ça qu'on dit. La diversité sapinière. hein, moi, je trouve ça. Voilà. Les sapins sont non-genrés. Ah, à chacun son tronc. Ah oui. Moi, je fais le sapin parce que Ah oui, je veux qu'ils oui, sentent bien oui. à la maison. Ah oui.
Toujours est-il que le deuxième, ben là, c'est ça. Hier en show, je l'ai dit tout à l'heure, tu vas renverser ton verre, Manon. Fais attention. Jamais. Hier, c'est ça, je l'ai dit, mais le monde sont mal chanté, cette femme va mourir. Mais aussi, j'aimerais saluer une certaine Karine, que je n'ai pas vue après le spectacle, mais elle a donné à quelqu'un de mon équipe qui me l'a ramené dans la loge. Elle m'a donné un petit toutou pour Vanessa. Un petit toutou de mouton. Gentil. Elle a donné C'est ça cute. à Vanessa. Alors, Karine, un gros bec sur ton casque. Tu sais ce qui est arrivé avec Christine? Il y a Quoi? quelqu'un qui a donné un toutou après un show. Ouais. Puis son chien, il jouait avec. Puis à un moment donné, il l'a ouvert. Puis il y avait un AirTag dans le toutou. Ben non. C'est sûr, c'est une joke. Non. Mais non, Ça, tu là, niaises, ça, là. ce que tu dis là, Ouais. c'est faux. Vous demanderez à Christine. Non, tu Pierre, niaises. tu niaises, là? Puis ça a cogné chez eux. Non, tu niaises, là. T'as quelqu'un qui est venu dire ton sapin fait trop tôt, je paye des taxes. Imbécile. Je savais tellement Hey, que j'ai ça eu- s'en Moi, allait à quelque part de con. Non, mais moi, c'est mon Un genre. violeur en C'est mon genre série. d'affaire qui me fait peur. pour J'ai eu vrai. peur pour vrai parce que là, le toutou est chez nous, puis là, Karine, elle le sait. Moi, j'étais à la radio, fait qu'il y a personne, elle va venir voler mes trésors, mon sapin. Avec ton mais non. sapin neuf. Hey! Ben, Vanessa est là. Elle va tout. Oui, Vanessa, tu croques Karine, croque-la bien. Merci, mon Mona. Bisous, c'était Puis mes pour moments ceux forts. qui ont manqué le début de l'émission d'aujourd'hui, Mona a reçu sa plaque 25 000 ben oui, je suis donc billets bien vendus épaisse, pour c'est ça, son mon moment spectacle. fort. Ben oui, Bravo. ben oui. Bravo. Mérité. C'est ça, mon moment Vous fort. pourrez réentendre tout ça sur iHeartRadio en balado. On partage le même directeur de tournée Oui. qui travaille sur ma tournée. Puis tu sais, il est assez sévère dans la vie, Yannick, parce que. Ben, ça, juste avec toi, là. Non, mais puis j'ai demandé, je fais pour vrai, est-ce que c'est bon? Puis il m'a dit, c'est vraiment très, 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 très bon. Pour Un vrai? gars qui a vu plein de shows, fait que j'ai bien Y hâte a-tu d'aller dit voir ça ton pour show. vrai? Ben, Oui. C'est sûr que quand t'arrives Absolument. du show de Pierre Hébert. Hey, oh, wow. Hey, moi, je taquine jamais personne. Puis elle part, ça me rentre dedans. On est allé en Ontario avec, il m'a beaucoup parlé de toi, comme quoi t'es donc bien le fun, donc bien fin. Il m'a parlé de ta famille, il m'a parlé Mais de tout pourquoi on fait pas ce show-là tout seul, toi puis moi? ça. Ben oui. C'est vrai que Pierre, il est fin. Puis tout. Moi, C'est je vrai. passe mon temps à C'est vrai qu'il est l'écœurer, très fin. mais Pierre, c'est une belle personne. Ah, On a c'est tellement incroyable. de Non, plaisir. sérieusement. Non, mais c'est vrai, Pierre. T'es vraiment un chic type. Ben voyons donc, oui, c'est super puis ça, gentil. là, Non, vraiment. Venant de quelqu'un qui en a vu des mangeux de marde. C'est pas ça le titre de sa biographie? J'en ai vu des mangeux de marde Dans avec les les mains derniers sur deux. les hanches. Cette valeur, en 2 ans, a vu bien des mangeux de merde, aucun mangeux de cul, par exemple. Oh, c'est soirée jeudi, mais attention, la vulgarité! Ah oui, excusez, il va y avoir un papier dans la presse. OK, rapidement. Un clickbait. Plus de cul, moins de marde. Qui a dit ça? Hey, là, Concentrez-vous. wow, Follow the tout guy, le follow monde. the guy. Oui. On se ressaisit. Hier, mardi, c'était la fin des tournages des Petits Tannants pour la prochaine saison. Pour vrai, je vous le dis à partir du 10 janvier, je vais vous le redire encore, mais les familles étaient fantastiques, les enfants aussi. Imagine quand tu vas nous le dire en français. OK, so do you know what is the Petit Tannant? It's a new show when the kids have to decide between a big prize and follow the family rules. OK? Non, tu comprends pas? OK, là, je vais essayer comme ça. Deuxième Hey, affaire. tant qu'il est là. Donc, dernière affaire que je veux dire, ça a sorti aujourd'hui, on est super contents, mais il va y avoir une semaine de Noël question de jugement. Ça fait genre 3 ans que je harcèle Radio-Canada pour dire « Hey, entre Noël puis jour de l'an, ça serait le fun, les gens sont là. » Fait qu'on fait un spécial de Noël, du temps des fêtes, où on va faire le party à question de jugement, puis évidemment, l'argent ramassé va être là pour des bonnes causes, pour justement le temps des fêtes. Fait qu'on commence à tourner ça la semaine prochaine, j'ai bien hâte. C'est donc ben le fun. Oui, c'est très chouette. Ben merci, Pierre. Ben, merci à vous autres. Et Oui, voilà, on on a survécu au moment fort. Voici les étoiles de la semaine. Mais on sait pas qu'on suit dans le Mesdames et messieurs, ladies and gentlemen, voici maintenant les 3 étoiles de la semaine. La 3e étoile, the third star, Guylaine Guilou-Gay. Mon moment fort, j'ai regardé le documentaire de Martha Stewart et j'ai adoré. Et ça m'a donné du torque. J'ai vécu des affaires la semaine passée, puis je me disais, Martha dirait quoi? Tu pensais à Martha? Oui! Oui. Fait que je sais qu'elle nous écoute. Martha, thank you so much for being a bitch. Et puis, la 2e étoile, the second star, Nive. Premièrement, il faut que le serveur lui offre une petite bouteille de Purel. Ça, c'est même avant la pandémie parce qu'il est germanophobe, donc il a peur des germes. Et le pire... Germophobe, hein? Germophobe, oui, merci. Oui, avant germanophobe, les c'est une Allemands, autre affaire. c'est plus dans ma famille, Je salue ça. Guten Tag. Grand gagnant de la semaine, la première étoile, the first star, Virginie Fortin.
Fait que là, elle a fait 3 enfants en peu de temps. Ce qui fait que là, je viens de retomber dans l'eau où mes nièces veulent faire des spectacles. C'était une pièce de théâtre? C'était une chorégraphie? Ben, on ne le sait pas encore, parce que dans tout ça... Oui, on a été, mais je veux dire, à ce moment-là, on ne le sait pas encore. Quelqu'un nous demande, premièrement, très mauvais marketing, elle nous demande d'acheter quelque chose qu'on ne sait pas ce qu'on va voir. Fait qu'on est comme... ça, la démarche de Pierre Hébert quand il fait l'humoriste Oui. Eh bon. Franchement. Alors, tu l'as ri en plus. Ben oui, j'adore Alors, Virginie. Pour entendre les étoiles de la semaine et tous nos épisodes en balado, c'est sur iHeartRadio que ça se passe. OK, dans quelques minutes, on nomme la dernière personne finaliste pour un voyage en Jamaïque et j'enchaîne avec le tirage du voyage en question. Tout de suite après la musique d'Hubert Lenoir, en souvenir à Rouge. Si vous aimez le balado de Véronique et les Fantastiques, abonnez-vous aussi à celui de la gang du matin. Consultez l'ensemble de nos balados sur l'application iHeartRadio. Rouge. Dans les Fantastiques, c'est le quiz. Voyage, voyage. C'est le quiz. Voyage, voyage. Qu'on adore ce concours-là. Alors oui, voyage, c'est le temps de sortir vos valises parce que les voyages Simon Pelletier et les vacances Sunwing vous envoient en Jamaïque. Wow. Vous pouvez continuer de vous inscrire, pas pour la Jamaïque, là, pour l'Italie la semaine prochaine, mais toujours sur le rougefm.ca dans la section concours si vous voulez tenter votre chance et jouer en ondes avec nous la semaine prochaine. Alors, il reste une dernière place pour le voyage en Jamaïque que je vais donner dans quelques minutes. On va jouer avec Julie Lapointe de Sainte-Sophie. Salut, Julie! Salut tout le monde! Salut! Alors, Julie, tu vas affronter Édith Dessert de Drummondville. Allô, Édith? Allô! Salut! Alors, toutes les deux, vous allez jouer l'une contre l'autre et à l'issue de ce jeu-là, il y en a une de vous deux qui sera finaliste et puis ensuite, je vais tout de suite enchaîner avec le voyage. Ça va être formidable. Alors, bonne chance à vous deux. Je vous rappelle comment on fonctionne. Tout ça, là, c'est pour gagner un séjour de 7 nuitées pour 2 adultes au Rio Palace Tropical Bay à Negril, en Jamaïque. Et en plus, les finalistes remportent chacun, même s'ils gagnent pas le voyage, ils gagnent la valise qui est là. Gars, c'est cute. Un petit carry-on, comme on dit, aux couleurs de rouge avec des essentiels de voyage, là, serviettes de plage, sangle pour la valise, loup pour dormir, chapeau de plage. C'est joli. C'est du loup, des affaires de même. Non, ça, c'est pas fourni. Ça me déçoit. Ben oui, mais 90 millilitres. Alors, Julie et Édith, les règles sont simples. Je vous pose une question à tour de rôle chacune jusqu'à ce qu'une des deux n'ait pas la bonne réponse et soit éliminée. Vous aurez bien sûr un même nombre de questions. Bonne chance à toutes les deux. La première question s'adresse à Julie. Quel est le sport dans lequel les Jamaïcains excellent aux Olympiques? Oh mon Dieu. La course. C'est une bonne réponse. Yes. La prochaine question est pour Édith. Le film Les Apprentis champions raconte la participation de Jamaïcains à une épreuve des Jeux d'hiver de Calgary en 88. De quel sport s'agissait-il? Est-ce que c'est le bobsleigh? C'est une bonne réponse. Très bon. Bravo. On continue, c'est égal 1-1. Julie, laquelle de ces villes n'est pas une capitale? Rome, Genève, Prague, Paris. Je répète, Paris. Rome, Genève, Prague, Paris. Ta réponse, Julie? Paris. Paris, c'est une mauvaise réponse. Alors, je vais maintenant chez Édith pour la dernière question. Laquelle de ces villes n'est pas une capitale? Amsterdam, Bruxelles, Londres, Sao Paulo. Oh, je vais dire Sao Paulo. C'est une bonne réponse. Notre finaliste, Édith! Wow! Bravo! Bravo! C'était chaud! Édith Dessert de Drummondville est la dernière finaliste. Bravo, Édith! Édith, bravo! Et un gros merci à Julie Lapointe de Sainte-Sophie de nous écouter puis d'avoir tenté sa chance. Tu peux te reprendre la semaine prochaine. Merci, Julie. Bonne soirée. Bye-bye. Oh, ça me fend le cœur quand il passe si proche. Hein? Je comprends. Mais C'est très nerveux. heureuse pour Édith. Alors là, j'enchaîne tout de suite avec le voyage. C'est malade. Alors, Édith on a Dessert, en passant, excellent nom de drague, juste sachez-le. C'est vrai que c'est un bon nom de drag Ouais. queen, t'as Ça raison. sonne délicieux. OK, alors, tous les jours, on a nommé une personne finaliste. On a mis les numéros de 1 à 4. OK, on a associé chaque numéro à une finaliste. On les a mis dans un bol que vous voyez ici. Hey, c'est Je stressant. mélange les papiers. Je ne regarde pas. Non. Parfait. Et on va appeler le numéro que je pige au hasard. Attention, Ce sont les mêmes qui font quel Dominique. talent. Dominique, je vais te le montrer. Tu appelles ce numéro. Parfait. Hey, c'est stressant. Alors, j'ai fait la pige ici. Au on pays filme, du on poulet filme pour jerk. Instagram en même temps.
Et j'espère que la personne va répondre ou peut-être qu'elle est déjà en ligne, là, parce qu'on a gardé Edith en ligne aussi. Ça sera pas long. Mais d'après moi, il faut On a un composer téléphone à numéro. roulette, on est désolé. Ouais, mais l'homme est jeune, n'a jamais utilisé ça, un téléphone de même. Non, mais c'est stressant. Hey, je suis vraiment nerveux, Ben ça a oui, comme parce pas de qu'on bon veut sens. pas se tromper, tu sais, quand il y a un cadeau. Imagine, c'est à cause de téléphone vous autres sonne. que je bois dans la vie. C'est un très grand prix. Là. Ben, pendant qu'on appelle, je rappelle ce qui est en jeu. C'est un voyage pour donc 7 nuitées pour 2 adultes au Rio Palace Tropical Bay à Negril en Jamaïque. C'est Voyage Simon Pelletier et Vacances Sunwing qui remettent le prix cette semaine. Et la semaine prochaine, ce sera un voyage en Italie, toujours avec la même mécanique. Donc, inscription au rougefm.ca dans la section concours. Puis, ben moi, j'adore quand on peut donner des voyages ici sur nos ondes. Mais je vais vous avouer une affaire, ça me stresse beaucoup. Oui. Parce qu'on a quand même ça dans nos mains. Tu sais, tu veux pas te tromper, accorder un point quand il y en a pas. Non, je comprends. Puis surtout quand c'est un contre l'autre. là. Ouais. Fait que là, ce que je fais, c'est que j'ai une petite feuille ici avec un stylo. Puis pendant le jeu... C'est ça ton truc? C'est moderne. C'est ça que je fais. C'est très moderne. Pendant le jeu, je note les noms des participants. Puis là, je mets 1, 0, je barre, j'encercle. Véro, Je confirme. je t'arrête tout de suite. La Oui. musique, elle aide pas à ce que je sois pas stressé. Tu peux te mettre un bonne fête en attendant ou un Mona de C'est Grenoble. sûrement la fête à quelqu'un. Ah, Jésus-Marie. On pourrait mettre Hey, Cette femme va-t-elle les mourir? grandes explications. Ça- Mets quelque chose de fun. Ah, cette femme va-t-elle mourir? Ça représente comment les finalistes se sentent en ce moment. Oui. Au bord de la mort. Oui. Alors, est-ce qu'on a appelé la personne gagnante, Dominique? Est-ce que ça sonne? Oui, allô? Oui, allô? Est-ce que c'est Alissa Dion-Fortin de Magog? Oui, c'est moi. Alissa, tu gagnes le voyage à Noël! Wow! Bravo! Oh my God! Non, non, c'est drôle. Véro est super émotif. Bravo, Alissa! C'est le fun. Oh mon Dieu, Alissa! Comment, t'es où, là? Comment t'étais à manger comment pour recevoir notre appel? Oh mon Dieu, je suis en train de faire à souper, là. Je suis vraiment fou. Hey, ça le se prend cœur a bien. dû te lâcher, Manoir. Oh, ça se prend bien, ces Que je vacances. fais du ménage pour me déstresser. Oh, t'essayais de te déstresser. Alors, Alissa Dion-Fortin, notre auditrice de Magog, tu viens de gagner un voyage pour 2 personnes à Negril en Jamaïque. Bravo! Bravo! Wow! Avec qui tu vas partir, Alissa? Ah, je vais partir avec mon conjoint. Oh! Oui. Puis, avez-vous des enfants? Non. Oh, OK, fait que parfait. Allez, Donc, en faire! elle est pas si brûlée que ça. Ça fait pourrait bien en face là-bas. Bravo, Alissa, et merci Attention beaucoup au de sable. nous écouter. Oh my God, merci beaucoup. Bravo! Bravo! Un bec sur le casque, mon petit cœur. Merci encore à Voyage Simon Pelletier et Vacances Sunwing pour ce beau cadeau qu'on remet à nos auditeurs. Puis merci à tout le monde pour votre participation. J'ai tellement fait de temps, je me sentais comme à Musique Plus quand le clip de Soundgarden, il partait pas. OK. Non, mais j'aimais ça ton explication. Moi, ça faisait des années que je me demandais comment tu faisais pour tes concours. J'ai même écrit ici à la station. Je suis assez cœur et de toi, je suis pas sûre, je vais m'en à 6 heures. Vous écoutez le balado de la gang du retour à la maison, la plus divertissante au pays. Véronique et les Fantastiques. Écoutez-nous en direct du lundi au jeudi dès 15h55. Sur l'application iHeartRadio ou à Rouge FM. Oh, on est complètement soivés jeudi, la gang. Puis on reçoit beaucoup de messages au 6-12-13 de gens qui disent qu'on leur fait du bien, qu'ils ont eu une semaine difficile. Tu sais, non, mais le climat est pas facile. Moi, je trouve ça Novembre, touchant. ouais. Pour Puis vrai. ça fait plaisir. Oui. Puis demain, il y a une grosse pleine lune. À un moment, vous le répète, là, c'est peut-être ça que vous Qu'est-ce sentez. qui va se passer, Véro? Ben, c'est une grosse pleine lune, tu googleras. Alors, Varda Étienne est là, Pierre et Mona de Grenoble. Et donc, parlant de grosse semaine, Mona en a eu toute Je une. pensais que t'allais dire parlant de grosse pleine lune, mon nom de Grenoble. Encore. Ben, j'aime mieux grosse pleine lune que grosse pleine de marde. ben oui. Alors, non, mais Mona a eu une grosse semaine et donc, t'avais pas le temps, Mona. On est en pré-première, hein. C'était 2 premières à Québec et Montréal la semaine prochaine. Donc, t'as dit à l'équipe, moi, j'ai pas le temps de préparer un sujet, mais je vais y aller à la radio. Préparez-moi quelque chose. Donc, dans le plus grand secret, regarde, Nathan arrive avec l'enveloppe. Voilà. Nathan Thornton. C'est très... La firme Nathan Thornton Chabot. Il en manque un, il est parti en Jamaïque. Alors, il y a un sujet là-dedans, Oui. préparé par Félix et Dominique. Que je connais pas. Parce que je suis dans le jus, là. Oui, c'est ça. C'est ça. Ben là, tu vas me dire, Mégane, la veille de sa première revenue ici, elle avait préparé un sujet. Ouais, ça mais y c'était pas bien appartient. bon. C'était une joke. C'était excellent. Alors, j'ai remis mon destin entre les mains des dieux de la radio et je vais vous... on va découvrir mon sujet ensemble. On peut-tu voir la petite toune stressante de concours de tout à l'heure? Hein? Tu parles fort. Qu'est-ce qui se passe? Oh, il vient d'ouvrir l'enveloppe, là. Alors, J'adore. mon sujet. Il y a une feuille, il la sort, il semble dubitatif. Oh. Sujet Mona, 2 points. On joue à un jeu! Ouais! Ah, ben oui. Alors, ah mon Dieu, mon sujet est vraiment... Alors oui, ben ça vient de moi. C'est ma 2e saison au Fantastique. On est maintenant de grandes copines. Et on veut vérifier si je vous connais bien. Ah,
Ah, OK, c'était peurant. Alors, on va jouer à un jeu qui sert à valider ça. C'est simple. Je pose une question au groupe et j'essaie de répondre à votre place selon ce que je sais de vous autres, puis vous me dites si je suis dans le champ, puis on jase. Ah, ça c'est marche bon, j'adore. Oui, c'est bon. Bravo, Félix. Je vais garder ce jeu-là pour la suite de ma carrière ici. Parfait. Alors, les réponses sont toujours des chiffres. Oh, OK. Alors, c'est parti. Première question. Ne répondez pas. Répondez pas. C'est moi qui réponds pour vous autres. De 0 à 100, 0 étant pas pantoute et 100, oui, au maximum, à quel point aimez-vous votre prénom? De 0 à 100. Ah, ben, OK. Wow. Mais répondez pas. Ah, faut que je réponde à votre place. J'avais une super bonne réponse. Pierre, on en jase après. Pierre, je te dirais 20 sur 100? 15-10. 15-10, je sais pas si t'es obstiné. Pas beau, Pierre. J'avais jamais de Pierre dans ma classe, à part celui qui venait remplacer. Puis le remplaçant. C'était pas agréable. Puis c'était pas agréable. Ouais. Oh, non, exact, il sentait un peu le fond de tonne. Ouais, il y avait juste toi et puis l'autre qui roulait et qui amassait pas mousse. OK, alors, Véro, toi, je dirais... Moi, je pense que t'aimes ça à 80 Hey, exactement! C'est vrai? Bravo! Ah, merci. J'adore mon prénom. C'est quoi le 20 qui manque? C'est quoi? C'est pas une bonne idée avec Cloutier. Véronique Cloutier. Voyons! Oui, c'est vrai. Ça se dit mal. C'est vrai, je comprends. C'est tout. Mais Fait que Pierre c'est Hébert, Véronique ça se Cloutier. dit. Varda, 100 120. 120. Varda, elle adore son prénom. Oui, j'adore. Oui, parce que mais ça m'a beaucoup complexé lorsque j'étais plus jeune et je connaissais oui? pas beaucoup de... Ben oui, des Varda, t'en connais d'autres, toi? Non, il y en existe-tu d'autres, des Oui, Varda? mais pas beaucoup. Moi, il y a Varda Brownstein, qui est la sœur du propriétaire des magasins Brown. Ouais, OK, mais Varda Duquette, il n'y en a pas. Non, ni Bélanger. Non, mais il y en a... Non. Mais toi, tu as choisi Varda parce que tu t'appelles Varda Camille. C'est exact. C'est ça. Oui, mais je trouve que... Je lis ma prochaine question. OK, vas-y. OK, combien de livres avez-vous lu dans les 12 derniers mois? Je dois donner un chiffre pour chacun. PS, Oui. pas sûr que Pierre sache lire. Alors, Pierre, dans la dernière année... Franchement. Hey, ce gars-là a un bac, le seul autour de la table. T'as un bac? En Oui, quoi? en En psychologie. psycho? Excuse-moi, moi aussi, Pourquoi j'ai tu un bac, penses là. qu'ils me mettent tout le temps avec Varda? T'as un bac en quoi, toi? En communication. Ah, ben bravo. Mon Dieu. Ah, mais Ben, tu devrais t'en servir. Ah, c'est chiant. Alors, Pierre, je dirais 2 livres. 4. OK, bravo. Ah oui? Véro, À peu près 3 mois. 8 Ah non. dans la dernière année. Ah non, non. Oh non, t'es TikTok à cette heure, toi. Non, Hein? oui, T'es ouais, bien moi, téléphone. souvent, je veux lire, puis finalement, je me rends pas. Fait que 0. Fait que non, je dirais 2, 3. OK. Varda, D'après toi? Ben, 12. elle lit en un par mois, hein? Un par mois, moi. Ah, Ouais, mais très elle bien. a le temps, elle est seule. Elle a le temps. Attends, mais qu'elle fasse Guillaume l'amour. Pinot aussi. Oh, mais Les qu'elle fasse vont prendre le l'amour, bord. là, elle va les dépenser. Ben oui. Peut-être qu'elle va rencontrer un mangeur de livres, là. Mange-moi pas de couverture. Mange-moi à la couverture. Ah, charmant. OK. En Commence par la général, jaquette. La jaquette du lit. Elle est bonne. à quel âge avez-vous quitté le domicile familial? Je donne un chiffre pour chacun de vous. C'est sûr que Varda s'est fait colisser dehors à 16. C'est sûr que Pierre est tellement cheap qu'il est resté jusqu'à 28. Puis pas mal sûr que Véro a acheté son premier château de riche à 19. Et j'adore. Pas mal ça, mais j'avais un condo. Ah ouais, OK, 19. Est-ce qu'une île, c'est une demeure? C'est la question qu'on se demande. Ben, écoute, mon âme, ma chérie, t'es pile poil. Ben oui, Tu mais fais c'est ça parce sacré d'or à 16? Non, Ah, c'est parce c'est qu'elle- Félix qui a écrit ça. Il a lu ton livre. Ah, ben il connaît oui. ma vie. Il connaît la vie de OK, Pierre. je fais ça comme même. Tout ça est truqué, Varda. Je suis un vrai génie de la radio. Je suis déçue. En général, combien de minutes vous restez en dessous de la douche, considérant que Véro est la seule avec des cheveux qui méritent d'être lavés? Félix, y est-tu trop tard? T'es pris sur mon show, toi? Hey, j'adore insulter le monde. Ben là, Véro, t'as dit ta douche, tu sais, pendant le jeu de pierre. là, Ouais, j'ai fascinant. dit qu'une minute, c'était pas assez long. Ouais, mais t'as C'est un besoin bon de indice, 15. ça. Ah, 15, c'est 20 pour tes fini? cheveux. Oui. OK, ben je vais faire juste Véro. 15 minutes pour les cheveux. Puis je dis, t'es pas une fille qui fait coin rond. Fait que je dirais que tu prends une douche de 40 minutes. Ben voyons, Voyons. t'es fou. De quoi je suis fou? Quand je me lave les cheveux, maximum 12-13 minutes. Puis sinon, dans la vie, là, 2 minutes, je suis lavé. Hey, je suis demande très pardon. propre. Hey, tu sauras que je suis Hey, moi, très je peux propre. passer une demi-heure là-dedans. J'ai une petite affaire de mon téléphone. J'écoute mes programmes en me lavant. Je lave pas profond, là. Hey, je fais bien des FaceTime dans la douche aussi. Sachez-le. Bon, ben, Oui, je viens FaceTime, de te bloquer. Allô, Pierre, ça va bien, toi? Ouais. Ouch, la mousse dans mes yeux, bébé. Mais en tout cas, oui, ben, OK, ben, tant mieux pour vous autres. Alors, c'était mon sujet, Bravo, mystère. bravo. Le sujet Bravo, improvisé, Félix. t'as fait ça comme une reine. Oui, merci, Félix. Ouais. Bravo, Et Félix. un Bravo, petit Mais au revoir.
Fais-en pas une habitude, par exemple. Hein? Non, il m'a OK. dit ça vraiment Ouais. cette semaine. Il a dit, ben là, tout le monde va se mettre à faire ça. Puis il vient de te dire, je vais prendre ton cachet. Ah, on est payé. Hey, pardon, on est payé pour être ici, c'est hot. On va la pause et au retour, on a failli parler de quoi cette semaine? Je vous passe ça en rafale. Restez là, Rouge. Ils sont tous sur la même fréquence. Ne manquez pas Véronique et les Fantastiques. Du lundi au jeudi, 15h55. Oh, on est de retour. Oups, il n'y avait plus personne autour de la table, sauf moi. 17h36 minutes avec Mona de Grenoble, Varda Étienne et Pierre Hébert aujourd'hui dans Les Fantastiques. Avant d'aller à On a failli parler de ça, je veux juste rapidement faire un petit bonne fête. Lily Kim a 11 ans aujourd'hui. Elle adore notre émission. C'est sa maman Emmanuelle qui nous a envoyé ça. Bonne fête, Lily Kim, et merci d'être à l'écoute. Bonne fête, Lélé. Oui, Lélé. Oh, j'adore bébé Lélé. La sœur de bébé Comme dans Lélé. Toon à Marjo. OK, on y va. Ding. On a failli parler de tout ça. Mon tu un peu chaud d'ail? Non, elle est brûlée. Elle était chaud d'ail hier, puis là, fatiguée. Oh, t'étais chaud d'ail. Comment ça, tu te mets chaud d'ail sans nous autres? Ben, j'étais au travail, là. Je bois. Ah, au chaud. travail, tu torches? Non, on a pris un petit verre de célébration après, là. Fait que je me suis couché tard. Ah, bon. Célébrer quoi? Ben, célébrer la vie. Toutes les raisons sont bonnes. Je suis avec toi. Alors, on a failli parler de quoi cette semaine? Les petits sujets qu'on n'a pas retenus, je vous les passe en rafale. Vous le savez, vous intervenez si ça vous tente. Alors, je pars ça. 4 personnes soupçonnées d'avoir monté une arnaque à l'assurance ont été arrêtées en Californie mercredi après avoir déclaré qu'un ours avait ravagé leur voiture de luxe. Mais là, il y avait de quoi de louche dans l'histoire. Les assurés ont expliqué qu'un ours était entré dans le véhicule dans une région montagneuse près de Los Angeles, puis qu'il avait déchiré les sièges puis endommagé les portes, selon un communiqué du département des assurances de Californie. Ils ont fourni une vidéo de surveillance qui montrait l'animal en plein carnage. Le problème, c'est qu'en examinant bien la vidéo, l'enquête a permis de déterminer que l'ours était une personne déguisée en ours. Ben non, OK. Ben là, le mot enquête est très fort. Ouais. Trouver quelqu'un qui est disparu depuis 20 ans, je te donne du crédit, mais dire, ah ben moi, il marche debout puis il se décrotte le nez. Ça n'est pas une enquête. Il fait C'est rare qu'un costume d'ours, c'est très, très tête aussi. Oui, à quel point il faut que tu sois capable pour faire « Ils n'y verront que du feu ». Ouais, faut vraiment être épais. Ma question! Oui. C'est quoi votre plus beau costume à vie? Je réponds pas. Ouais, ben, parfait. Pierre. Ah, j'en ai tellement eu. Là, ouais, ça m'intéresse pas. Okay. Une femme de... Ouais, franchement, il dit Félix. une femme... Voulais-tu répondre pour vrai, Non, Pierre? absolument pas. OK. Une femme de 93 ans de Los Angeles a découvert avec horreur l'origine des bruits bizarres qu'elle entendait dans son plancher depuis ours. Des mois. OK, ça Déguisé en gars. Ça se produisait tard la nuit, puis elle pensait que c'était des animaux qu'il y avait en dessous de la maison, genre des opossums puis des ratons laveurs. Mais là, jeudi passé, les bruits ressemblaient à des cognements, tu sais. Oh. quand même. Un poltergeist. On gagne pas sa table. Ça devenait de plus en plus fort. Jusqu'à temps qu'ils commencent à répondre au bruit de pas des habitants. Fait que, mettons, elle marchait, toc, 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 puis là, ça répliquait, toc, toc, toc. Elle a découvert que c'était un homme qui vivait dans son vide sanitaire depuis 6 mois. Non. La police l'a fait sortir de sa cachette avec des chiens puis des gaz lacrymogènes. En même temps, il y a plein de personnes âgées qui se plaignent d'être seules. Là, il y a quelqu'un qui est dans ton vide sanitaire puis c'est pas correct. Voyons donc. La crise du logement. Oui, mais c'est fou, là. Lui, il se cache, il sait qu'il n'a pas le droit, mais lui, il décide de répondre au bruit de pas des gens. Oui, un sombre fou. Ouais, mais quand t'as du beat, t'as du beat. C'est plate, j'aurais pas le temps pour ma question. Êtes-vous bon en cachette? Ben non, je suis une grosse pleine lune. Pas cachable. Elle sort rien qu'une fois par mois. OK, c'est tout. On n'a plus le temps. Si vous aimez le balado de Véronique et les Fantastiques, Abonnez-vous aussi à celui de la gang du matin. consultez l'ensemble de nos balados sur l'application iHeartRadio. Rouge. Dans Véronique et les Fantastiques. On joue à It's 100% franco.
On joue à Hitster le jeudi, toujours avec Pierre, Mona et Varda aujourd'hui. Donc, vous vous souvenez du jeu? Non. Vous allez entendre un extrait musical. C'est des chansons 100% franco, bien sûr. Vous donnez le titre et l'interprète pour 1 point. Mais il y a un point supplémentaire si vous réussissez à placer la chanson au bon endroit dans la ligne du temps. OK? Alors, il va y avoir une première chanson qui va déterminer de quelle année on part. Puis avant ou ça- après? oui, c'est ça. Allons-y. Alors, pour trouver la chanson de départ, tout le monde joue. Titre et interprète, bonne chance. Pierre, On a- c'est Marie-Chantal Dupin, sorti avec mes chums de filles. Non, c'est pas ça le Pas ça titre. le titre. Soirée de filles. Bonne réponse. Je vous donne 1 point chaque. Merci. OK. Alors, c'est Soirée de filles de Marie-Chantal Toupin. C'est une chanson de 2003. Oh! OK. Donc, on va partir de 2003. C'est bon? Oui. Parfait. On continue avec Mona. Là, Oui. c'est juste Mona qui joue. Alors, tu trouves le titre et l'interprète et tu me dis si c'est sorti avant ou après 2003. D'accord, On écoute. Véronique. Stromae. Oui. Alors on danse. Oui. Et après 2003. Bien sûr! Bravo! C'est la victoire de la culture. On dirait une émission ici, Radio-Canada. Ça, Varda, t'as dû twerker là-dessus. Ah oui, j'ai toi. C'est fou. Ouais, elle twerk dès qu'elle a une chance. Alors, on danse Stromae, sorti en 2010, Mona. Très bien. Parfait. Alors, c'était bon, c'était bien et bien sorti après 2003. On est rendu en 2010 et c'est au tour de Vardoudou. Oui, ma chérie. Oh, bonne chance avec celle-là. Bonne Titre et chance. interprète, est-ce que c'est sorti avant ou après 2010? Hey, je sais c'est qui. Il va falloir que tu te rendes à la voix, peut-être, là. Célibataire, je commence à m'y faire. Tu connais? Ben, c'est ton hymne, d'ailleurs. Célibataire, je commence à m'y faire. OK, je vais vous dire honnêtement, je connais la chanson. Oui. Bon, ben là. Ben, merci de l'avoir dit. Bravo. OK, mais Sans confiance. Sans confiance. Il y a eu une longueur. Arrêtez, je me sens mal. Je me OK, sens... c'est- OK, mais ce que je peux vous dire, c'est Oui, que Sean Paul. c'est Est-ce que c'était Shannon Paul. avant ou après 2010? C'est après. Non, non, ça c'est avant 2010. Ça, c'est une bonne réponse. Oui. Donc, tu as un point. C'est sorti en 2004 et Oui. c'est Célibataire de Hugo Lapointe. Ah, ben c'est ça. Le frère d'Éric. Ben Mais elle oui. connaissait la chanson. Je connaissais la chanson. Oui, c'est ça. Elle le savait, mais Fait que je peux avoir. c'est sûr que ça paraît pas dans tes yeux. Non, je te non. dirais. Mais est-ce que tu me donnerais comme un point parce que je suis une minorité visible? Ah, ben bon, le point pitié, voyons. Un point pitié. Non, mais t'as un point parce que t'as dit que c'était sorti avant oui, 2010. oui, mais c'est pas ça, j'en veux 2. OK, d'abord, je te donne 2 points. Merci. Parce que je t'adore, Varda. Bonsoir. Il n'y a plus de règlement. On est rendu à Pierre. Oui. Avant ou après 2004? Titre et interprète, bonne chance. C'est Je veux tout d'Ariane Moffat. Ouais. Oh, je l'aime. J'aurais tendance à dire avant 2004. C'est une mauvaise réponse. Je dirais donc après 2004. Oui, c'est sorti en 2008. Ah, mais je connaissais veux la chanson. tout. Ariane Ouais. Moffat, sorti en 2008. Donc, Ouais. pas de point sur l'année pour Pierre, mais t'as bien identifié le titre et l'interprète. Merci. Et moi aussi, je joue à ce jeu-là. Oui. C'est écrit, gars, c'est tout caché, là, la Oui. réponse. Je ne Oui. sais pas ce que Oui. c'est et je dois donc trouver ce que c'est. Et si c'est sorti avant ou après 2008, j'écoute. C'est Entre Matane et Bâton Rouge d'Isabelle Boulay. Calvaire. Et c'est sorti avant 2008. Mais la tune est tellement longue, ça a été jusqu'en 2011. Hey, mais j'étais sur la fesse un peu parce que c'est C'est sorti en incroyable. 2007. wow. Je pensais que c'était sorti bien avant ça, honnêtement. Je me suis fait avoir. Alors, la marque finale, j'ai 2 points. Varda a 2 points. Oui, effectivement. Mais c'est pas important de savoir si elle les a mérités. C'est ça. Mona gagne avec 2,5. Bravo! Hey, j'ai Pierre, jamais rien 1,5. compris à ce point-là. Ouais, c'est pas important. Ce qui est important, c'est de jouer. Exact. C'est Hitster, ça s'appelle le jeu. Vous pouvez jouer vous aussi à la maison. Il est en vente, ce jeu-là. Il y en a en anglais. Il y a la version 100% franco, puis la version plaisir coupable. Puis on Oh! adore jouer à ce jeu-là. Nous, on fait ça tous les jeudis, mais la fin de semaine, chez vous, avec un petit verre, là, ça se joue bien. Ça se joue bien. On va à la pause. Au retour, le résumé de Félix de ce soir Ça va jeudi bien. à Rouge. Vous écoutez le balado de la gang du retour à la maison, la plus divertissante au pays. Véronique et les Fantastiques. Écoutez-nous en direct du lundi au jeudi dès 15h55. Sur l'application iHeartRadio ou à Rouge FM. C'est le résumé de Félix. Bonsoir! Bonsoir. Ça, c'était un beau soivé. Oh mon Dieu, c'était très soivé. Oui. là. Un peu pompétasse, d'ailleurs. C'était soivé limite. Ah oui, oui. Ah oui,
Oui. Et mon résumé est aussi un peu soivé limite. Oui. Véronique, je commence avec toi. Oui. Tu es pour la diversité sapinière. Oui. T'as plus le temps de travailler, faut que tu manges puis tu te laves les cheveux. Oui. Tu t'es senti comme quand le clip de Soundgarden partait pas. Oui. Et tu connais aucune Varda du kit. Pierre Hébert, follow the guide. Oui. When you got it, bitch. Absolument. La Jamaïque et l'Italie, c'est pas la même place. No. Tu penses qu'entre Matane et Bâton Rouge dure de 2003 à 2011? C'est mon feeling. Et les seuls Pierre qui allaient à ton école étaient des remplaçants. Oui. Mona, Quoi? la grosse pleine lune, c'est toi. Pas cachable. Pour Noël, à chacun son tronc. Oui. T'écoutes tes programmes dans la douche. Oui. Tu passes 11 jours par année à te maquiller. Oui. T'as des grosses saucisses trempes à la place des doigts. Ah, ça, c'est vrai. T'es Ça un sent. homme, un vrai, un pourvoyeur qui va faire faillite. Et t'as reçu une petite plaque, c'est bon, t'as vu. OK, c'est bon. Varda! C'est moi, chérie! You do you, bitch! Tu payes tes taxes, donc tu es contre les sapins? Tes boules de Noël préférées sont celles que t'as après le chess? Et t'as connu plus de manger de marde que de manger de cul. C'est tout, bonsoir! Bravo. C'est ça que je disais, soivez limite. Ça va trop loin. Merci pour la belle semaine. Je veux remercier les auditeurs qui sont là tellement en grand nombre, qui réagissent, qui nous suivent ici. Messagerie texte, réseaux sociaux, c'est un bonheur. Merci Marc-André, Nathan, Dominique, Félix. Mona, merci ma belle grande. Merci. Merde pour tes 2 premières la semaine prochaine. Merci, On va être merci là. pour tout. Un gros Je merde, vous aime. on va être avec toi puis on t'aime puis bravo pour tes 25 000 billets vous aime. vendus. Ça ne Merci. fait que commencer. Merci Vardoudou. Je t'aime. On t'adore. Merci. Et merci Pierre. Ah, j'ai ri souvent. Merci beaucoup. J'ai C'est passé tout. 2 belles heures. C'est tout. J'ai dit plein de belles affaires, tout le monde. Merci, Pierre. Ben, on lâche pas, gang. C'est tout. Alors, le mot du jour pour terminer cette semaine folle. Rentre, sors dans patate grecque! Rentre, sors dans patate grecque. Rentre, sors dans patate grecque. Rentre, sors On dans dirait pour qui? Je m'en rappelle même plus pourquoi qu'on a dit ça! Pour aller, on voulait vivre en Grèce. J'avais entendu grande sœur dans patate grecque. On commence. Grande sœur dans patate grecque. Grande sœur dans patate grecque. Si vous aimez le balado de Véronique et les Fantastiques, Abonnez-vous aussi à celui de Complètement Midi avec Pierre Hébert et Christine Morancy. consultez l'ensemble de nos balados sur l'application iHeartRadio. Rouge.